Allô tout le monde, c'est Félix. Ce qui m'a marqué en ce soirée jeudi, on parle de souveraineté, de prescriptions insolites et Pepper nous apprend une nouvelle harmonie sur sensualité d'Axel Red. Ce moment. Le balado de Véronique et les Fantastiques est présenté par Babybel, un fromage fait ici, parfait pour les activités sportives ou les lunchs. Délicieux. Bonne écoute. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Merci. Allô tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. J'espère que vous allez bien. C'est Véro qui vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est jeudi, le 16 octobre déjà. Déjà la moitié du mois. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui avec moi, Mathieu Pepper. Allô Véro. Anne-Élisabeth Bossé. Ben oui. Et Phil Roy. Coucou. Coucou. Tu as enfin ta capote. J'ai ma mousse, j'ai ma capote, je suis capoté. T'as ta capote à micro. Parlant de capoter, on est soivé. Jeudi. Avec le vieux jingle. Soirée jeudi avec Phil Roy. C'est l'heure de danser, De rire et de fêter. Je connaissais pas ça. Jeudi. Voici Phil Roy. Yeah! Dans le temps qu'on buvait. Ouais, dans le temps on buvait, on ouvrait une petite course. Dans le temps, on s'ouvrait une petite canne, une canette. petite bouteille de vin, on fait tout ça à cette heure. C'est fini officiellement? Ben, on boit plus le jeudi, là. On n'a plus le droit. Ah, vous avez plus le droit? c'est une affaire de plus le Il droit. est arrivé Le des patron affaires. n'aime pas trop ça. Comment? Maintenant, on boit du tréma. Oui! C'est soivé quand même. Ben, c'est soivé. Oui, c'est soivé. Ben, on change pas une recette gagnante, Non. mon Phil. Hein? Notre bon vieux jingle qui te présente. Donc, oui, on est soivé jeudi. Les étoiles de la semaine aujourd'hui. On a failli parler de quoi cette semaine? M'a tout vous compter ça. On va jouer à Hitster 100% Franco. Et comme d'habitude, je vais commencer par mon tour de table. Oui. Et je commence avec toi, mon Phil. OK. Écoute ça. Quoi? Mon pauvre ami. Ouais. J'ai vu que ta maison était infestée, envahie, que dis-je, attaquée par des entités déplaisantes. Ouais. J'ai nommé les démons de la K-pop. Les démons, Et les tu démons as dans toute ma compassion pour ça. Oui. Tes filles aiment la chanson Briller. Il aime briller. Ça joue souvent chez vous? Il aime soda pop. Oui. Ça joue souvent chez vous? Je veux briller. On l'écoute en anglais, nous. Ah, OK. Ah, Parfait. Du monde anglais. Ben, ici, Ouais. c'est franco, par contre. 100% Ouais, franco. c'est pas de ça. mélange. Ici, c'est 100% franco, fait que c'est en Puis français. une fois de temps en temps, Billy a... Mais français, anglais. Franco. Comment? Ils savent-tu tes filles ici Ouais. que c'est Tu leur as-tu 100% enseigné franco? ça, toi? Je leur dis, it's Il y a- 100% francophone. Ça rentre pas. Girls. Il écoute Girls. pas. Ils écoutent pas. Écoute, dernière question, mais très simple celle-là. Crois-tu que la montée des K-pop Demon Hunters fans s'inscrit dans la même mouvance que la paranoïa anti-sataniste des années 80? Ou est-ce qu'on parle ici d'un délire purement générationnel, amplifié par les algorithmes TikTok, où la lecture démonologique devient une liturgie participative de ferveur parasociale numérique? J'avais hâte qu'on me pose la question. Bon, personnellement, avec le bagage cryogénital que j'ai, Oui. je peux affirmer, hors de tout doute raisonnable, que c'est quand même un petit peu plus nuancé que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors... Non, mais Ah non, en on n'aura ancienne pas le temps. Il faut faire un tour de table complet. J'allais parler de l'ancienne Chine. C'est qu'il y a tellement d'écoles de pensée là-dessus aussi. Il y a que beaucoup c'est d'écoles de difficile pensée, statuer, des là. paramètres. Ouais. Sur les démons de la pop? Ben, qu'un. Ben oui. Ça ben va oui. pas. C'était Pensée, très pas binaire, capable. ton analyse. là. C'était un ou l'autre. Moi, j'étais mal à l'aise. Ouais, là. complètement. Très cancel. Mais pour vrai, comment tu vis avec le fait de devoir écouter ça tous les matins? Ben, en il te levant? y a tous les matins, en déjeunant, elle nous demande est-ce qu'on peut écouter les K-pop. On écoute les K-pop de long en large. Après ça, je vais les reconduire à la garderie. On peut écouter les K-pop. Dans le char? Le soir, ouais, Oh, on écoute mon les K-pop. Il y a des jours où je fais, OK, on va leur en donner pour leur cash. Où on baisse les fenêtres, on sac ça dans le tapis, puis on roule. Puis toi, Yes! tu penses que ça va t'acheter 3 jours, mais non. Ouais, mais non, là, ils veulent. Tu sais, Ils puis là, veulent ça tout le j'élève temps, la là. barre. Ça et là, nourrit la bête. Je vais vous le dire, je suis pas fier. Quoi? J'ai fait la danse des K-pop. Ben, voyons donc. J'ai appris la danse des soda pop. You're so refreshing. You're my soda pop. Yeah. Je me suis filmé, puis... Tu t'es filmé? Veux-tu que je te montre, Pepper? Ben, absolument. Ben, pas oui. juste à moi, Ben, à je la pense que- communauté je pense Instagram que- de tout le monde. Je là. pense que le public a le droit de Oui, savoir. le public a le droit de savoir. Ouais. Je vais mettre le son, OK? Il l'a fait ici, en plus. C'est fait ici, ouais. Tu l'as fait Parti. ici? Mais aujourd'hui, tu t'es habillé pareil. T'es bon!
Qui arrête la toune, elle va compter comme une anglo pour me faire donner de la marde. Moi, j'ai vu les coulisses. Moi, je suis J'aime arrivée. qu'ils ont juste dit « Wow, t'es bon! » Moi, j'étais à côté, puis j'ai filmé. Il y a un move, là, comme très sirène. Là. Je vais vous dire, c'était déjoli. Alors, j'ai mis ça sur mon Instagram. Là. Sam m'a forcé. Ben, vous pouvez aller Il y a voir une ça. film encore. C'est absolument Lâche-moi. charmant. Je fais ça de part. Philou, t'as reçu un frigo Tréma à la station? Oui. Ben, c'est à toi qu'il faut dire merci, nous Oui, autres? oui. Ça fait même pas une semaine qu'il est là, puis on a reçu plusieurs questions de la part des employés ici. OK. Bon, je te dis plusieurs questions, mais essentiellement, c'est une seule question qui revient tout le temps. gratuit? Et j'espère que tu pourras y répondre une fois pour toutes. On peut-tu en prendre ou bien c'est juste pour un peu beaucoup passionnément? Non, on peut en prendre. On peut en prendre. Tout le monde peut en prendre. Tout le monde peut en prendre. Phil? Oui. Pèse tes mots, là. Est-ce que tout le monde peut en prendre? Oui. Go! Oui, ok. Si jamais il n'y en a plus, comme on dit, j'en ai dans mon char. J'en ai dans mon chat. Philou, c'est pas tout. Les nominations du Gala Québec Cinéma que tu animes le 7 décembre prochain sont sorties la semaine dernière. Ce qui m'emmène à... Merci d'être là. Oui. Anne-Élisabeth Oui. Bossé. Oui! Quelle ne fut pas ma surprise! Hey, tu nous avais dit ici même à ce micro, ouais, non, menteuse, c'est pas le style de film qu'on récompense. J'ai littéralement chié sur le gala. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sentais pas que ton film allait être reconnu lors de Je pensais cette qu'on soirée? était trop au grand public, peut-être. Hey. Mais j'avais tort. Le gala récompense tout azimut. Et toi-même, personnellement, tu es nommé dans la catégorie meilleure interprétation féminine première rôle. Ah oui, c'est le fun! T'as pas ça, toi, un iris, là? J'ai jamais des risques. J'ai un Gémeaux des appendices au complet Oh, mon qu'on avait eu Dieu. ensemble. Mais j'ai pas un bain plein de trophées dans lesquels je me baigne comme Picsou là, dans ces pièces. Non, parce que sinon, on l'aurait vu sur Centris quand t'as mis ton condoom. La peine Le de- grand bain à trophée. Ouais, non, j'ai même un petit drap devant, vous l'avez pas vu. Oui, c'est quel honneur. Ouais. C'est franchement, pour justement un genre de rôle comme ça, on s'attend pas à ça. Je me sens une digne représentante de la comédie. Je suis très, très Comédie fière. grand public. Comédie grand public. Absolument. T'sais, film aussi nommé pour la Bobine d'Or, là, le prix Michel Côté. C'est comme... Puis Michel Côté, qui est comme le coup de cœur du public. C'est Oui. d'ailleurs un vote qui se déroule présentement. Film coup de cœur, prix Michel Côté. Menteuse est en nomination, puis vous pouvez aller voter sur galaquebeccinéma.ca. Tout comme le cyclone de Noël. Absolument. Ah, Quand ben là, même, oui, on là, peut le c'est dire, je veux là. pas qu'on- Ben, bravo! On va diviser le vote. On va encore diviser le vote. Hey, tout ça, c'est pas grave. Mon main contente. Ben oui. Si tu gagnes, je vais le prendre personnel. il y a quel un sens? petit bout de moi là-dedans. Ah, OK, OK. OK. Tu Dans le vas bon tout Non, sens. appris, Oui, dans le oui. sens que j'y ai tout montré. Ben Mais c'est oui. parce que, avoue que la phrase « Si tu gagnes, je vais le prendre personnel » peut vraiment être interprétée. Moi, Comme je fais si ça je pour le les... prenais mal. Oui. Non, je le prends comme vos victoires sont mes victoires, mes enfants. Ah, Ça rejaillit c'est sur déjà toi. envoyé C'est sur ça. Hollywood PQ. oui, les autres. Pareil. Alors, bonne chance pour tout ça. Smart. Très fière, très contente. As-tu choisi ce que tu vas porter? Encore une tenue, c'est Ouais. ça. Moi, j'aime assez ça, mettre des robes longues. Je peux pas faire ça ici. J'ai l'air d'une maudite folle. Fait que j'attends ces événements-là. Oui, je vais être cute, c'est sûr. Hey. S'il y en a qui veulent m'habiller, crier. Oui, crier. Ben, chez eux, genre, ou... Tu vas y aller avec Francis Oligny? Je vais aller avec Francis Soligny, Oh, certain. mon Dieu! Qui tu penses qui va demander si on est bien assis dans la salle? Daniel Lamy, sa mère. Sa mère. Ben oui. Pierre Oligny, c'est Parce sûr. qu'elle veut vous voir à la TV. Ben, elle va demander si on a des bonnes places. Elle va dire qu'on était beau pas de ça, c'est le tapis rouge. Ça, c'est sûr. La connaissant. Oui, Oui. Ben oui. Puis si on est fait, elle va nous faire un gâteau carotte. Ça va être fin. Ah, si tu gagnes. Ah, ben là, 2 gâteaux carottes. Ah ouais. Anneli, t'es aussi en tournage en ce moment pour la saison 2 de Gâté pourri. Oui. La raison pour laquelle on n'a jamais revu Pascal Renaud-Hébert ici. Toi, tu viens pas souvent non plus, mais là, tu nous fais le plaisir de nous rendre visite aujourd'hui entre 2 journées de tournage. Ça se passe-tu bien? Ah, ça se passe vraiment bien. La deuxième année, là, tous les personnages sont comme cernés. On se connaît. C'est juste du gros plaisir. Les artistes invités qui viennent faire des caméos, des petits rôles sont aux anges. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de notre réalisateur aujourd'hui, François Saint-Amand, que Absolument. vous connaissez Oui, tous les deux. oui. Bonne fête, François. Bonne un fête, être François. si agréable avec qui travailler. Oui. Non, c'est un vrai bonheur, je dis. Ça Excepté, sort quand? Oh, excuse-moi, oui. ben, probablement, je dirais mars 2026. Sur Crave. Si on survit au rhume qui se déplace partout sur les tournages en ce moment et même à Montréal. On l'entend, ma voix, là, sinus bloqué. Ah ouais, Je hein? pense qu'il y a de la petite COVID un peu partout. Oui. Mais faites attention à vous. Absolument. Il y a de l'influenza aussi. Faites L'influenza bien attention. aussi. Oh, Mon faites Dieu. attention. Il y a de l'influenceur Attention, le aussi. t'as 12 Ça, il y en a beaucoup, hypochondriacs ça. ici, là, ils vont venir fourrer, ils finiront pas le show. Merci Anneli chérie d'être là.
Mouah, mouah, mouah. Bisous, bisous. Pepper! Oui, salut. La dernière fois que tu es venu nous voir, tu nous as parlé de ta passion golf. Puis là, Oui. il paraît que tu as eu un reality check quand tu t'es filmé en train de jouer. Ouais, tu avais des commentaires très désobligeants envers toi-même. Tu as écrit « Reality check, je pensais que j'avais un beau swing, mais j'ai l'air d'un sonotube avec un fer 8. » Pas correct de dire ça, Mathieu. C'était plutôt un bois 3. Et j'aurais plutôt parlé de tuyaux de poêle ou de tank à eau chaude bossé. Ah, ben quand même, il y a une petite flexibilité là-dedans. Mais là, à Je cause vais le prendre. à cause de ta nouvelle passion golf, t'as-tu Oui. lâché le pickle? Ben oui, jamais retourné au pickle depuis la Non! fameuse blessure au tendon. J'ai pas pu... T'as lâché le pickleball? Je l'ai pas officiellement lâché, là. Je suis pas prêt à dire que je l'ai officiellement lâché, mais dû à cette blessure qui c'est ça qui m'a attaqué. Ben, je me demandais si t'étais le même, toi, sauter d'une passion à l'autre en abandonnant complètement la précédente parce que t'es trop investi dans la nouvelle. Ce qu'on appelle un maniaque saisonnier, un néo-obsessionnel, un hobby hopper, un acheteur compulsif de gear, un passionnant en série. Réponds pas! Phil Roy, je me tourne vers toi. C'est sûr que ça parle de Phil, tu le connais bien, t'as habité avec Pepper. Oui. Alors, quelles sont les autres passions de Mathieu que t'as vu passer et qu'il a abandonné? Qu'il a abandonné. Non, c'est pas un abandon. C'est pas Hey, un abandonneur. la philatélie! Est-ce qu'on se rappelle de ça? C'est Cette ça, ton- phase-là, hobby hopper, C'est sa ça. phase smoothies. Ouais, c'est ça. Là, ça a l'air qu'il est sans lactose en ce moment. Pure passion. Ça va être quoi après? La maladie de Crohn? Juste pour le fun? Te souviens-tu la fois qu'on a essayé d'être végé pour un mois? Ça t'a fait 2 jours. Tu m'as piégé, Oui, tu veux j'ai dire? piégé. Il m'a piégé, je refusais de manger du tofu parce qu'il y avait une idée de vouloir être végé. Végé Il pour fait- un mois. Il fait une belle sauce à spag, ça sent bon dans l'appart. Je suis comme, ben voyons donc, il fait, viens goûter. Je goûte, après ça, il fait pire, je fais, c'est délicieux. Il fait, y a du tofu là-dedans, y a du tofu Fait qu'on est là-dedans. végé pour un mois. T'étais avec moi là-dedans. Il fait j'embarque pas le lendemain. On Dieu. s'achetait des T-bones. Yes! Barbecue! Hey Mathieu, bravo pour tes vidéos où tu parodies les filatures d'indéfendables. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ah, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux de Mathieu Pepper. Les journaux à potins en raffolent également. Le 7 jours dit Mathieu Pepper recrée une scène d'indéfendable et c'est à mourir de rire. Showbiznet, Mathieu Pepper parodie indéfendable et c'est hilarant. Hollywood PQ, Mathieu Pepper se filme en jouant au golf et ne ressemble plus du tout à ça. Je les aime, ça. Mais Mes moi, c'est drôle, préférés. j'avais juste Oui. googlé sonotube. Oui. Ça m'a amené directement. Il y a comme un lien, là. Ah là là. Non, mais ça s'en vient, là. Je vais le pogner, m'emmener. Je vais plier, là. Ton swing de golf? Mon swing de golf, il s'en vient. Ben non, tu vas changer de passion avant ça. Ça serait Robbie bien. Hopper. Je pense En que même là, je suis temps, hook, si là. tu Je pense que changes là- de passion, shotgun le linge. Oui, oui, j'ai. Mais je t'annonce que J'ai le dit 16 gear. octobre, c'est tard pour triper sur le golf, là, parce que ça va fermer imminemment. Ouais, ouais, mais je vais m'acheter du gear un peu plus long puis plus chaud pour essayer de jouer le plus tard possible. Parce que Dom Anctil m'a dit qu'il a joué le 13 décembre l'an passé. Mais Puis voyons là, il vient de donc. me mettre un objectif dans la tête de jouer jusqu'au 13 décembre. C'est quand même un mois. Ça te fait rien, ça, cette information-là? hein? Non, non, je suis en train de me dire, wow, vive la planète. Ouais, c'est vrai. Ouais, là, c'est sûr que si on rassurant. veut prendre ça de ce Ah, bord ben là, hein, on On peut fera pas toujours attention. tout Oui, oui, là. virer de On fera même. pas là. attention, faut que m'excuse. Pepper joue jusqu'au 13 décembre. Va faire brûler mes tailleurs. Faudrait pas qu'il joue pas. Hein? Il y a un départ. On s'en roule en bas juste pour ça. Ben oui, Il y a ça nous fait personne passion. dedans. Qu'il puisse jouer au Château Bromont. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aimerais beaucoup jouer au Château Bromont. T'as Je vais aller des rendu Laurentides. con. T'as rendu con. Oui, non, je suis un trou de cul, je l'ai toujours dit. Merci d'être là, ma Merci de pépérette. Non, l'invitation. maman, trouve pas, t'es un trou de cul. Je t'aime assez. On part ça de même, le petit soivé, OK? Pas d'alcool, mais j'ai des babybel en masse. On y va en musique avec Don Juan. On va écouter du plaisir. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, on a tassé ce tune-là pour mettre la lambada en français de Joël Denis. C'est sûr. On la devait aux auditeurs. Voici donc du plaisir. Yes! Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h. C'est soivé jeudi. Merci de nous avoir choisis. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Rouge, c'est samedi, ça sent le week-end. Ça sent le week-end certain dans Véronique et les Fantastiques, 16h10 minutes avec Anne-Élisabeth Bossé, Phil Roy et Mathieu Pepper aujourd'hui. Je veux vous parler de la jeune génération de Québécois qui ravivent le projet de souveraineté. Ben oui. Commencez-vous à sentir ça, à voir passer ça? Une nouvelle que je trouve, et sans me positionner politiquement, ce que je veux dire, vous allez comprendre, c'est ça me réjouit parce que je vois que ça passe beaucoup par la musique québécoise. Ouais. Et c'est le fun à une époque où on n'arrête pas de dire que les jeunes se désintéressent de
de notre culture puis de ce qu'on fait. Regardez bien comment c'est le fun ce que je vais vous raconter là. 56 % des jeunes entre 18 et 34 ans appuyaient l'idée de l'indépendance du Québec en 2024, un chiffre jamais vu dans la province depuis 30 ans. Il y a des experts qui attribuent ce regain-là à plusieurs facteurs. Manque de leadership du Québec au sein de la Fédération canadienne, des difficultés socio-économiques, bien sûr, une inaction climatique, l'impuissance face à des figures autoritaires comme Donald Trump et une reprise de pouvoir collectif puis une quête de sens en ces temps qui sont difficiles à tellement de niveaux. Puis là, il y a des figures publiques de la nouvelle génération qui s'en mêlent. Exemple, la chanteuse Lou Adrienne Cassidy, qui a 28 ans. La presse l'a rencontrée pour parler de souveraineté. Elle n'était pas née au référendum de 95, mais elle se dit indépendantiste et elle est prête à défendre l'option puis à s'impliquer dans l'éventualité d'un 3e référendum. Elle dit ça ouvertement. À la mi-septembre, elle est allée à Toronto pour les prix Polaris. Elle était en nomination. C'est des prix qui récompensent la musique canadienne. Puis ce séjour-là à Toronto a comme renforcé ses convictions. Elle dit, tu sais, j'adore Toronto, j'aime le monde, j'ai rien contre les artistes canadiens, tout ça, mais ça m'est apparu de façon tellement claire quand j'entendais les gens décrire la culture canadienne. Je me disais, c'est pas moi. Ça m'appartient pas, ça. Elle se reconnaissait pas là-dedans. Et dans ses spectacles, dans les spectacles de ses amis Ariane Roy et Thierry Larose, 2 autres jeunes artistes québécois, on peut voir dans la foule des drapeaux québécois, des banderoles avec des messages souverainistes. Il y a une banderole sur laquelle on pouvait lire « Vive la musique québécoise, vive le Québec libre ». C'est une banderole qu'on voit souvent dans les spectacles de Lou Adrienne. Elle signe des drapeaux du Québec en sortant de scène. Eux, ils crient ça à la fin du show. C'est Thierry, à Place des Festivals, je pense, la première fois. Il avait crié ça à la fin. Oui, vive la musique québécoise et le Québec libre. Ben c'est ça, mais tu sais, gars, c'est des jeunes artistes dans la vingtaine, c'est de la génération Z. Puis au moment justement où on dit les jeunes s'intéressent pas à ce qu'on fait, ben là il y a ça, il y a cette montée-là des jeunes qui suivent des artistes québécois puis qui croient à une nouvelle chance peut-être pour la souveraineté. En tout cas, je trouve que... Ben, des artistes aussi qui écrivent en français puis qui deviennent des modèles pour d'autres jeunes. C'est pas genre j'ai un talent pour la chanson, je veux juste m'exporter au plus vite puis je vais chanter en anglais. C'est comme non, pour moi, mon pays, c'est ici puis les gens qui me suivent, c'est en français. Puis c'est je veux nourrir la culture oui, ici. Oui, c'est ça, j'en fais partie puis je reconnais qu'elle est différente puis qu'elle me ressemble. Qui est unique, oui, exact. C'est ça, parce que tout seul, des fois, chez soi, mais quand tu as un modèle, quand tu les artistes, quand on est jeune, c'est... Ben, même pas quand on est jeune, tout le temps dans notre vie, ça a de l'impact sur nous, là. Ça finit par rentrer et de dire, ben, des jeunes de cet âge-là qui parlent à d'autres jeunes de cet âge-là, c'est réjouissant. Absolument. Ouais. Puis on parle aussi des jeunes qui se désintéressent, ben, pas qui se désintéressent, qui sont juste pas intéressés par la politique depuis si longtemps. Ben là, de voir que de jeunes artistes prennent position publiquement, peu importe, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas, mais au moins de prendre position puis de ramener les jeunes à s'intéresser à ça, à s'informer aussi. Je trouve ça vraiment encourageant quand même. Puis que tu sois d'accord ou pas, c'est un projet sain. Dans le sens que ça parle de la société, ça parle de notre indépendance culturelle aussi. Là, à travers ça, ça passe par l'art. Fait toi, Mathieu, la culture québécoise, ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie d'en parler. T'en parles jamais? C'est pas quelque chose qui me concerne. Non, mais... ça toi, Yamaska, ça t'a pas fait voir la vie pas marqué. Non, mais je trouve ça beau parce que... c'est impossible, malheureusement, c'est impossible. Ça rappelle Yamaska. Surtout Yamaska. Oui, Yamaska, c'est quand même... Pied dans la Yamaska. De bateau. La photo sont toutes sur le pied, les gars, les quatre, c'est bon. C'est un peu ça, le Québec. Ah, mon Dieu, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. C'est des nations. C'est 4 gars sur un bateau. Mais tu perds le goût de chanter comme des petits gars, pieds dans la Yamaska. Mais c'est quoi après? C'est qui chantait ça? C'est Andréane Omalette. Andréane Omalette, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout de suite après Star Academy, oui, c'est pour ça. Puis ils ont pris sa toune pour le téléroman Yamaska. Oui, exact. Oui. Non, ça brassait dans Yamaska, pareil. Souvent, il allait fumer du pot à Montréal. Moi, j'aimais ça, Yamaska. Yann Englund a été sous. Oui, Yann Englund, il était. Puis là, le monde était comme, ça dérape. Non, il a bu de la wild. Sarah-Jeanne Labrosse, c'était la blonde. Oui, la blonde. Elle sortait toujours du sous-sol. Elle jouait dans Yamas, c'est vrai. Elle jouait dans Yamas, c'était la blonde à Yann. Oui, c'est vrai. Oui. C'est bien trop vrai. Oui, c'est malade, le micro sur la souveraineté du Québec. J'allais dire, voyez-vous à quoi ça tient, la souveraineté? Il suffit qu'une personne parle d'un téléroman, puis c'est fini final. On parle du 4,5. Mais Bird Slack. Mais si on change notre monnaie pour des beurre slack, je vote qu'on se sépare. Mais ça coûte. Il nous a sorti un bout de Yamaska. En fait, ça s'appelle L'autre rive, la chanson. Oui, c'est ça. Comme des petits gars, pieds dans la Yamaska. Un quai pour un voilier. Ah, un pied pour un voilier. C'est ça.
L'autre rit. Trop fort. Toi, t'as vraiment une mémoire. Ben, ça te part un show, là. Tu Oui. dis qu'est-ce qui va arriver. C'est-tu Ouais. remis de sa brosse? Va-tu reprendre sa blonde? Ils se partaient toujours des business avec leur grand-père. Oui, mes grands-pères, ils finançaient Nos les affaires. valeurs, Il y avait nos le valeurs. magasin de chasse et pêche. oui? Denis, c'est Denis Bernard? Oui. Denis Bernard, qui était propriétaire Oui, c'est le vrai. magasin de chasse et mon pêche. Dieu, Ça regarde, brassait regarde comme on là-bas. est Il y marqué avait de par nos vieux l'adultère. téléromans. Mais Qu'on l'aime notre oui, continue. Non, vas-y. Non, mais c'est parce que j'allais dire, les jeunes en ce moment, il y a un YouTuber en ce moment qui s'appelle Cheyenne. Je sais pas si les gens suivent la culture YouTube un peu, mais il est vraiment comme, il met beaucoup le Québec de l'avant, puis la réponse est vraiment super bonne des jeunes. Je pense qu'il y a le côté politique, puis il y a le côté identité, comme on entend beaucoup des jeunes dire wesh ou les expressions des YouTubers français, Européens, ouais. Puis lui, il s'en fait un. C'est comme si il veut absolument que. Ramener Saint-Oton. Il va avoir les deux Ouais. pieds ancrés dans le Québec. C'est lui, c'est plus ces mots-là qu'il veut ramener. C'est tout à son honneur. Oui, c'est tout à son Saint-Toton. honneur. C'est ça que je voulais dire. Saint-Toton. Excuse-moi. J'ai vraiment les cheveux un peu frivoles. Ben, tu fais complètement soivé, je Oui, c'est complètement soivé. Voilà. ouais. Merci, les amis. Dans 15 minutes, Mathieu nous parle de la corvée, une tradition familiale dans sa famille. Oui, chez les Pepper. Saint-Toton qu'on a du fun. En deuxième heure, Anneli répond à la question comment on fait pour dealer avec nos regrets. Oui, c'est deep. Oui, quand même. Et tout de suite après la musique des Cœurs de pirates et des trois accords, c'est Philou qui nous parle de stimuli, de déduction et de jouvence. Tellement tanné de tes sujets pas clairs. Vous êtes à rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 16h20 dans Véronique et les Fantastiques. Toujours les vacances. J'adore cette chanson des trois accords et de Cœur de pirates. On est soivé aujourd'hui avec Mathieu Pepper. Absolument. Anne-Élisabeth Bossé. C'est moi. Et Phil Roy. C'est aussi moi. Alors, Philou, stimuli, déduction, jouvence. De Oui. qu'est-ce que c'est? En fait, je suis allé voir ma médecin de famille. Puis on y va toujours en famille. Puis là, tu sais, Ben, c'est sûr, c'est un médecin de famille. de Ben oui. famille. Ouais, c'est ça. C'est quoi le On rapport? est là tout Moi, seul. j'ai un médecin de cousin, puis c'est Ouais, vraiment avec c'est- mes cousins. c'est Tu vas avec tes cousins? C'est Ben vraiment oui. dur de s'arranger, mais tellement loin, mais excuse-moi. Mais avant, j'étais avec un médecin d'inconnu. Ça, c'est gênant. C'est gênant. J'ai acheté Ils ont des arrêté. tests. Pour le test de prostate, c'est Ils gênant. ont Ouais, arrêté c'est- ça, ils ont bien vu que ça n'avait pas d'allure. Ouais, mais quand tu t'inscris. Mais j'avais une clause grand-père. Puis en tout cas, Ok, bref, ah, j'ai ça encore le droit. Virge, ça fait longtemps qu'elle parle qu'elle pense que je suis TDA. Tu sais. Puis là, ça fait une couple d'années qu'on est avec le même médecin. Puis c'est une couple d'années qu'elle me pose des questions. Puis là, elle a dit Hey, as-tu déjà envisagé que si on faisait un test, je pense qu'ils ont raison, là, dans ton entourage, avec qu'est-ce que tu me dis, blablabla. Puis ça me tente pas de le faire, le test. Ça me tente pas du tout parce que je veux pas me faire dire oui, tu sais. Ouais. Puis je veux pas que ça vienne chambouler mes affaires. Puis j'ai pas envie qu'on me prescrive des médicaments avec ça. Puis bref. Et moi, ça fait un petit bout. Je faisais ça pour traiter de l'anxiété. C'était une application que j'utilisais qui s'appelle Peak. L'application, c'est très simple. Si tu l'utilises à tous les jours, ça prend 7 minutes. Tu l'utilises, puis en fait, l'application va essayer d'amener ton cerveau à penser à d'autres choses. Fait que c'est des espèces de petits jeux. Des fois, c'est des petits puzzles. Puis Je l'ai. Tu l'as, exact. ouais, Et, C'est efficace. ben, moi, ça m'a vraiment aidé. Là. OK. Ça m'a vraiment aidé à focusser puis à te rendre compte que des fois, la réponse au problème est dans ta face, mais sauf que si vous êtes anxieux ou pas, là, mais en anxiété, souvent, c'est que tu la vois pas. Tu as le nez dans ton problème. Et il y a quand même beaucoup de liens à faire entre le TDA et l'anxiété. Parce que des fois, mettons, moi, je suis tellement mettons, en trouble anxieux, je suis tellement focusé sur mon truc qui est anxiogène que j'oublie tout le reste. Ah, ben des oui. fois, avec le TDA, c'est que je m'en viens puis j'ai une mission, je m'en vais chercher du lait dans le frigo en bas. J'arrive en bas puis là, il y a quelque chose d'autre et ça gobe toute mon attention. J'oublie pourquoi je suis ici. J'ai retrouvé mon téléphone, je l'ai mis à un endroit en me disant, je vais le mettre à un endroit où je le mets jamais. Classique. Quel espion. Puis là, finalement, je le perds. Tu sais. Ouais. Alors, j'y ai parlé de tout ça, puis elle m'a dit, ben ça pourrait être bien. Et sur l'application Peak, c'est une application qui est gratuite, mais tu peux aussi prendre le plus. Là. Ça coûte pas si cher. premium, là. Moins cher L'affaire que tu prends pas, Spotify à Premium. Virginie, là. Et Ouais. je l'ai pris, Peak Premium, OK? Parce que je le mérite.
mérites. Oui, Ben oui, tu le mérites. Et il y a des petits quiz, genre de petits problèmes de résolution super faciles qui amènent des stimuli dans des portions de ton cerveau. Puis ça fera pas du concerta, là, mettons. Non, ouais. Sauf que ça peut vraiment aider si jamais. Alors, j'ai envie de vous en poser. Oui! OK? Alors, je suis allé le faire depuis une semaine et j'en ai noté qui sont quand même le fun. OK? Alors, tiens, Pepper, je vais commencer avec toi. OK? Un flamant rose pèse 8 livres quand il est sur ses 2 pattes. S'il lève une patte, combien il pèse? Ben, il pèse 8 livres. Calice, ça m'a pris 3 fois, moi. Mais voyons. Ah, Ça m'a pris Phil. 3. Mais je m'excuse. Tu pensais qu'il... Ah, mais ça, c'est pas le T'es TDA, c'est TDA ou que t'es t'es con. dyslexique, c'est ça? Mathieu. Hey, elle a fait une joke, elle aussi, c'est pas juste Ouais, moi. mais moi, j'ai employé le Ouais. mot dyslexie. Oui, moi, j'ai dit con, mais c'était pour le ressort comique. Tu sais, c'est quoi, Phil? Moi, je te pardonne, Pepper. Véro, ça viendra. Alors, Annie, Quoi? je transforme une plante en planète. Qui suis-je? Je transforme une plante en planète. Oui. Transforme une plante. OK, à tout le monde. Ouvert à tous. Terre. Non. La photosynthèse. Non. Le CO2. Non. Je transfère une plante. Je transforme je une plante en planète. Qui Je suis-je? transforme une plante. La réponse En planète. est dans ma question. Je transforme une Je plante. transforme une plante en planète. La transformation. Une Non. planète. Non. Une La plante. plante, d'abord. Transplante. Ah, Oui, Oh, oui, la quelqu'un l'a eu. lettre E! La lettre Félix l'a E! trouvé. Plante, Ah. quand tu mets planète Il est et que tu allé là. rajoutes Ah, la lettre ça, E. ça me fâche. Je Nous, on sais. était dans photosynthèse. Sûrement parce que t'es conne. Un à un. Yes. All right. Ah, j'en veux un autre. Non, mais moi, je suis visuelle, puis là, tu Oui, parles. je sais. Non, mais pour vrai, si Non, non, mais je j'avais suis lu la d'accord. phrase, je pense que je l'aurais trouvé, parce que moi, je l'ai, l'application PI. Oui, oui. OK. Là, l'autre, c'est une mise en situation, c'est ouvert à tous. Enfin. OK? Alors, vous êtes chez vous, dans votre maison, OK. OK? Et là, soudainement, bouf, il n'y a plus de courant. OK. OK? Alors, verglas, là, tu sais, mettons, peu importe. Il n'y a plus de courant. Et là, ben, vous passez le temps, là, comme vous voulez. À un moment donné, vous regardez par dehors OK. et vous êtes capable de voir votre voisin, OK? À l'intérieur de la maison, vous voyez que vos voisins se sont partis une petite chandelle et donc, vous êtes capable de voir l'ombrage de vos voisins. Oui. Vous voyez Qu'est-ce qu'ils pas font? vos voisins, vous voyez l'ombrage de vos voisins. Cochon. Tu les... Pep, Oui. ça commence. Les deux voisins ont l'air Hop, hop, de s'aimer un petit peu, OK. Il y se a des prennent dans leurs rapprochements. bras. Il y a rapprochement. Et à un moment donné, c'est, ça y se va. réchauffe. Ça y va par là, C'est comme parti, quoi. là. Ma question, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Hein? Dans le sens, tu veux la réponse... La réponse, c'est pas ils font l'amour, là. C'est ça, ça serait pour Mauvaise nous. réponse. C'est Ouais, ça, c'est pas ça. ça. Ils se rapprochent, puis on voit leurs ombres, puis ils ont l'air de faire ça, mais c'est pas ça qu'ils font selon leur ombre. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, elle met OK. des bûches dans le poêle. Oui. Puis lui, il est en arrière, puis il visse une ampoule. C'est pas ça. OK. Bizarre, parce OK. que pourtant, c'était... Voulez-vous que Mais Type je to pense go qu'on au cherche niveau- pas à bonne place dans notre cerveau, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. OK? Je cherche pas à la... Je répète, OK? C'est juste méprisant. Vous la êtes chez façon que tu vous, il n'y a l'as plus dit. d'électricité, vous voyez que vos voisins... Mais je m'incluais là-dedans. Vous voyez que vos voisins s'éclairent à la chandelle, OK? Donc, vous êtes juste capable de voir l'ombrage, mais c'est trop sombre pour que vous puissiez les voir eux autres physiquement. Ça, c'est très clair. OK? Ouais. Alors, là, tu vois qu'ils se rapprochent et là, bon, regarde, peut-être bien qu'il y a du swing. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ben voyons. Mais j'ai la balançoire à La qui dans- chandelle oui, fond. c'est la chandelle qu'ils font. Ah, mais là, encore là, si on l'avait vu à l'écrit, on aurait compris. C'est pas une... C'est pas qu'est-ce qu'ils font, FONT? Sur pic, c'est dit à l'audio. Ben Parce oui. que c'est pas... Ça serait bien trop simple, non, sinon ça, ça c'est serait pas un écrit, on problème. Une twist d'homonyme. C'est une twist d'homonyme, comme on dit. Eh ben, Dans le Ben milieu. moi, là, ça me manque ça s'appelle, Ouais. moi aussi, c'est décalissant. Mais, mais ça, ce que ça amène souvent, c'est le même principe que les gens qui peut-être font du TDA, qui arrivent, puis moi, il y a des fois, je suis vraiment fâché de faire « Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ouais, moi, ça me passe. Asti, pourquoi je suis dans le sous-sol? » Puis là, ça vient me chercher. le nombre de fois que ça me Puis- fait ça. Puis ça, en fait, ce que ça vient... Ben là, j'entends « Oh, la petite musique! Oh non, la musique, Sauf c'est que ce que ça dit, c'est que ça vient te confronter parce que tu penses que tu as des problèmes de mémoire, tu penses que t'es pas assez, tu penses que t'es pas T'es ci, que t'es pas niaiseux, ça. ouais, c'est Et ça. si à tous les jours, tu viens étirer ton cerveau, un peu comme les gens qui font du yoga ou un athlète Oui, va c'est aller un s'étirer. exercice. Tu vas être meilleur en déduction après. Il faut, ouais, et après ça, quand tu vas te pointer, tu vas dire, attends, puis là, tu vas être Focus. capable Ton de chemin t'asseoir, mental dire, va être meilleur. où est-ce que
qu'est-ce qui m'a amené à être ici? Ton cheminement critique qu'on appelle. Ah, je veux ma pinte de lait. Alors voilà. Bravo. Très bien. Merci. Je répète que l'application s'appelle Peak, Oui. P-E-A-K. Oui, il y a une version parce que gratuite. beaucoup de gens le demandent au 6-12-13 là, si Peak. vous voulez faire ça. Des fois, ça se fait super bien. Tu sais, c'est ça. Avant de vous Mais voyons. coucher, vous affaires- Mon Dieu, t'as pas eu peur? C'est un gros statement, tu viens de faire là, toi. Mais c'est parce que c'est Quoi? c'est pourquoi j'ai hésité. Non, parce que je me suis dit, Je lève un c'est peut-être pas embargo. une bonne idée de faire ça dans ton lit. Peut-être que ça Ah, te stimule oui. trop avant de te coucher. Ouais, c'est Ah, vrai. peut-être. Fait que là, je me Moi, suis fais dit, ça le non, je matin. devrais pas recommander ça. Non, tu devrais Ma gueule, pas, je ouais. suis qui dans le fond? T'as un micro, Chris, utilise-le comme du monde. Ben, c'est une grande responsabilité. Oui, maudite M'en va à la folle. pause. Merci, Phil. Au retour, Pepper nous parle de la tradition d'action de grâce chez les Pepper. Restez là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, oui, jusqu'à 18h. Il est 16h34 avec Anne-Élisabeth, Phil et Mathieu aujourd'hui. Alors, Pepper, c'est à ton tour. Il y a une corvée chez les Pepper. C'est une tradition d'action de grâce. Puis Oui. Tu veux nous raconter ça? Depuis- on a toujours fêté l'Action de grâce. Je sais pas, est-ce que vous fêtez l'Action de grâce? C'est pas très fêté ici quand même, hein? Ben chez nous, pendant longtemps, là, ma mère, elle faisait une dinde, puis Ouais, on avait c'est un ça. gros souper familial, puis tout ça. Là, tu sais. C'est comme un- Mais ça s'est estompé, moi aussi, dans les Ouais. dernières années. Ouais. Ouais, c'est ça. Nous, c'est revenu à cause qu'on a acheté un chalet, puis c'est le dernier long week-end. Fait que c'est là que les Toutes les gens peppers montent de pour aller fermer le chalet. Ben, pas fermer le chalet, mais préparer pour l'hiver. Ouais. Fait que là, on se met tout le monde ensemble. Puis je pense que c'est mon happening préféré au chalet. Malgré Noël, malgré tout, parce que là, on est tous là, tout le monde ensemble. Puis on s'aide, puis on fait des tâches. Puis on est comme une grosse to-do quand même à faire. Puis j'aime ça parce que tout le monde est laid. Tout le monde est dégueulasse. Mal habillé. Oui, oui. Ah, Faites mon quasiment Dieu. exprès, là. Ben oui, parce que Oui. tu t'en viens faire juste ça, puis il n'y a rien d'autre. Tu sais, quand l'heure du souper arrive, tout le monde va mettre leur linge lait propre. Oui. Mais comme leur linge lait utilisé pour la Le corvée. linge puis- est très laid. Oui, c'est ça. C'est fou à Il y a quel lait, point. puis il y a très Il y a lait. très laid, là. Ça. Puis tout le monde est ouais, c'est ça. Tout le monde est laid, ça me fait beaucoup rire de nouveau. Tu sais, ma soeur apportait des leggings puis un chandail de Noël. Puis j'étais comme, hey, le chandail de Noël, je pense que c'est peut-être la ligne qu'on veut pas dépasser. Puis t'es comme, mais correct, mon chandail de Noël. Puis c'est genre un chandail avec une vache qui portait une tuque de Noël. Puis c'était marqué Merry Christmas. Il est correct, ce chandail-là. Ah, tu Excuse-moi, l'adores, mais... je savais que tu l'adorais. Je disais là, que Gala de Québec Cinéma, si Ouais. on voulait m'habiller, ben il y a des pistes ici. Là. Il y a des petites pistes de ce que je recherche. Continue. C'est ça que tu veux. OK, je vais demander à ma soeur si elle l'a pas trop magané. Merci. Ouais, je vais te le faire livrer. Tout le monde moi, j'ai porté, j'avais un pantalon, évidemment, fendu dans la fourche, là, comme tous les bons vieux pantalons de Chubby, là, qui finissent par s'émietter dans la fourche. Les pantalons de chalet. ça. Oui, ils sont tout le temps tout un peu effrités. Ben, c'est pour un accès direct. Ben oui. Ah, Ben oui, chalet, Parce tu veux que tout le l'ex- monde sait qu'après une bonne journée de corvée, Ouais. rien de mieux qu'un accès direct Direct dans la fourche. Ah, la Franchement, fourche. puis une chandelle qui fond. Ah, une chandelle de fond puis l'enfourchement. Qu'est-ce qu'ils font? Ma fourche. Mais j'ai porté le chandail que vous nous avez donné de toi, qui a ta face dessus, Véro, puis qui est marqué elle rote pas, mais elle pète en... Non, excuse-moi, c'est contre... Elle rote pas, mais elle pète en crise. Oui, elle rote pas, mais elle pète en crise. Oui. Parce que là, je cherchais un T'as chandail. porté ça à la corvée des Peppers. Oui, devant toute la famille, mais c'est ça. Mais moi, en me disant... parce Les que- excuses à tous. Mais c'est parce que je me suis dit, quand est-ce que tu le portes, ce chandail-là? C'est comme un cadeau empoisonné que vous nous avez donné, parce que moi, en sortant de la Aux douche... Olivier, je dirais. Ouais, c'est ça. Non, mais tu veux pas le porter. Je sais pas, en sortant de la douche, je me sentirais bizarre. Tu sais, comme je le mettrais pas jamais sur mon corps nu. T'as un beau kit de garçon d'honneur aussi. Oui, c'est vrai que ça peut faire le Oui, boulot. Tu le mettrais pas sur ton corps nu? Non, Pourquoi? je le Parce qu'il y a mettrais- ma face? Ouais, on dirait Tu que veux je un trouve ça petit bizarre. t-shirt, là? Ben un oui. petit Marcel en dessous. Oui, Là. un petit minimum, une Marcel. J'ai mis un long sleeve. Tu veux pas que parce je que frotte ça sur faisait ta snelle? Non, c'est ça. Ah? C'est mes snelles à moi. OK. Puis t'as-tu vu ta face là-dessus? Mais Snell à moi, elle me parle d'aventure. C'est quoi après? Et quand elle brille dans tes yeux, je Pourrait y passer la nuit. Oh, Elle wow. parle d'amour comme elle parle des voitures. Et en tout cas, Ah, juste pour ça. Est-ce que tu l'avais déjà chanté ou c'est juste Mais là sur le Snell à fly? moi? Ouais. Non, je l'ai fait sur le fly. Ben j'y ai là, pensé ça, moi aussi j'aimerais quand il a dit ça. mais Ah c'était oui, la voix. Mon mec à moi. Alors, je portais c'était un conversation piece toute Oui. la fin de semaine, parce que quand les gens me demandaient, et comment Véro dans la vraie vie, j'étais comme de même, esti. Exactement. Arrête pas, De ma même. pète en Arrête crise. pas ma pète en crise.
Puis tout le monde était laid, sauf ma mère. Ma mère, je sais pas si vous avez rencontré ma mère. Ben, Véro, tu l'as rencontré. Oui. Phil, j'ai jamais rencontré ma mère. Je pense pas, non. Ma C'est mère... bien Nicole, ça? C'est bien Nicole, oui. Ma mère est toujours bien mise. Toujours. Puis là, on corde du bois, puis elle sort avec genre, elle a un pull en laine orange, avec un beau pantalon noir, des souliers comme, tu sais, des running shoes, mais Neuf, pas tant, là, oui. Puis elle a un châle. Avec ses lunettes de soleil, puis là, elle est comme là avec ses gants, puis tu sais, Michel Richard s'en vient corder du bois, là, Ok, on dirait ouais. juste que... Puis on est comme... Puis après ça, elle a mal dans le dos, comme, mais oui, t'as un soulier plateforme pour corder du bois. Ça lui fait une plus belle jambe, laisse-la tranquille. Exactement ça qu'elle dirait, probablement. Puis elle est tout petite, elle est comme 5 pieds 4. Ah, je l'imaginais vraiment pas. Mais non, je pensais qu'elle était petite. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que c'est ça, on a passé la fin de semaine avec Michel Richard, puis j'avais un gros projet cette année, c'était de monter une shed à bois. On n'a pas de shed à bois encore. J'ai acheté un plan sur Etsy. Vous connaissez Etsy, tout le monde connaît? Ben oui. Oui. Puis c'est un plan il donne tout, là, la liste des matériaux, tu vas porter ça. Puis c'est comme devenu mon projet, mais j'ai pas ces talents-là là, de monter une shed. Puis j'ai pris un projet qui était facile. C'est marqué facile, 2 hommes, demi-journée. Spoiler alert, là, on était 6, ça a pris 3 jours, puis il manque le toit, mais j'ai vraiment vu ça comme une opportunité de montrer à ma famille que j'étais capable de, genre, monter le projet. J'ai été avec la liste des matériaux chez BMR, comme si... C'est adorable, Os. J'ai été porté, puis là, il était comme, OK, ben il faut que tu ailles dans le bureau de la commande des matériaux. Là, je suis arrivé dans le bureau de la commande des matériaux. La commande. En train d'essayer de dire, ben, j'ai besoin de 8 de 2x4, j'ai besoin de ci, besoin de ça. Puis là, j'étais pas bon, là. Tu sais, je nommais pas les bonnes grandeurs. Puis mais ça existe pas dans du 18,6 pieds. Puis j'étais comme, OK, ben est-ce qu'on peut avoir 2 fois 10 pieds? Es-tu loin, le BMR, de ton chalet? Non, il est à côté. Pep. Quoi? Que c'est quoi? Je veux pas... Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Conseil non sollicité. OK? Ouais. Quelqu'un pas bon en réno, Oui. habituellement, ce que ça fait, je représentant. Oui. Tu y vas, t'achètes 3 morceaux de bois. Tu reviens au chalet. Tu fais, asti, ça m'en prenait 6. Tu retournes. Tu reviens avec les 6. Tu fais, les vis. Tu repars. Non, mais je pouvais T'es pas faire censé ça. tout faire. J'avais Ben oui, 3 mais j'avais tu 3 n'as-tu jours. une chaîne à bois? Oui, Il a pas suivi. j'ai pas le toit. J'ai pas le toit. C'est fini. Si t'avais fait de mon affaire, il y aurait un toit, il y aurait de l'air clim, tout. Si t'avais fait 1000 allers-retours, ben Oui. oui, t'es avec une liste, maudit gnochon. En plus, pour quelqu'un qui veut jouer au golf, Ouais. du côté, tu fais des allers-retours, mon gars. Oui, je comprends. CO2. Non, mais à un moment donné, Ouais, à un moment je veux donné, pas à s'aider. quoi Tu tu l'arrêtes penses? comme moi, là. Mais le gars dans le bureau, il avait pitié. À un moment donné, il a juste dit, je pense que tu devrais t'asseoir parce que j'étais debout puis je faisais juste nommer des grandeurs. Puis il dit, suais. ah oui, j'avais chaud, puis j'étais pas bien, puis je comprends pas. Des fois, il répondait des choses, mais je le connais pas, moi, le Tu matériau. savais pas quelle langue il parlait. Non, il était comme, tu fais-tu ton toit en tough tech? Puis j'étais comme, oh, ouais, tough tech, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr, je suis en tough tech, moi. Tough tech, j'imagine du toffee. Mais non, mais, tu sais, là, du gâteau, le- là, oui. du bonbon, Le là, bonbon, toffee au oui. caramel. Oui. Ben là, je pense pas quand même. On vit pas dans un conte. Ben oui, franchement, ça va fondre au soleil, ça, le caramel. Tough tech. Mais en tout cas, je suis parti Fait que là, manquer- t'as une shed, mais t'as pas de toit. J'ai pas de toit, puis c'est pas l'achat n'est pas grâce à nous, c'est mon beau-frère est arrivé, c'est la 2e journée avec son ami Guy. Et là, eux, c'est des gars de construction. J'ai pris le bord, là. C'était plus le projet entre mon frère puis moi, c'était eux. Puis je dis ça avec beaucoup de reconnaissance et de Ouais. gratitude parce qu'il fallait que quelqu'un mène le projet. Mon frère puis moi, on se pose des questions, on analyse, on est comme, t'es sûr? On reprend les mesures. Eux autres, là, ça, je sais pas s'ils m'ont dit 9 mots en tout. Tu sais, c'est comme, quand ils parlent, ils étaient comme, échelle! Là, t'amènes l'échelle, parce que je comprends qu'il veut. Il est comme, visseuse! Là, t'amènes lisseuse, innocent! Puis là, t'es comme. OK, excuse-moi, je me tasse de Oui, là. je me tasse, c'est ça, exactement. C'était juste des affaires comme ça, mais on a une shed. Il manque, pour vrai, il manque un 5 pieds de toit et c'est mon erreur de commande. J'ai commandé trop de. Ah, ben ça, c'est la première affaire que t'as faite comme faut faire. Tu y retournes. Ouais. Oui. Bravo. Ça, c'est je suis correct, fier de ça? toi. Ouais, va falloir que je retourne, parce que là, c'est quand même loin. Faut que je retourne au chalet 2 heures de route. Puis... Ah, ouais. Mais je veux jouer au golf jusqu'en décembre. On est correct. Soupe d'un peu, là, Oui. de réchauffement climatique. Oui, mais tout ça pour dire que je pense que je pourrais, j'aimerais ça, je pense, aborder prendre le mode de vie ou le mode de langage des gars de construction. J'ai vraiment aimé les. Tu sais, au début, c'est un peu irritant, là. Tu fais juste te dire visseuse, puis marteau. Mais C'est moi ou ça sent la nouvelle passion? nouvelle passion. Hobby Hopper. Ah, ça pourrait partir. Merci, Pep. Fini, Véro, Puis pause. merci à Tourne. Guy puis l'autre. Oui, Guy. Guy Pilon, le fatigant, là. On se retrouve dans 3 minutes après la musique de Gab Bouchard. On écoute des potoirs, suggestions de Philou. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco.
Rouge. Ah, vous écoutez Les Fantastiques, 16h45 minutes avec Mathieu, Anneli et Phil. J'ai plein de salutations à faire, notamment Noémie au 6-12-13 qui dit « J'ai l'impression d'être en famille avec ces trois fantastiques-là. J'adore. » Geneviève de Saint-Eustache, est-ce que c'est juste moi ou Pepper et Christophe Dupéré ont la même voix? Pepper, peux-tu dire « Je t'embrasse » ? T'embrasse. J'ai moi, essayé de l'imiter, là. Moi, je trouve pas tant. Non, mais il y a vraiment il parle mal. Comparé à moi. Mais il y a vraiment, comme on dit, c'est une voix De marge. Ouais. Parfait, merci. On vient d'avoir quelque chose à dire dans l'ouverture la prochaine fois. Non. Les vendredis à Rouge, c'est toujours le fun aussi de 4h à 6h le vendredi parce que c'est maintenant Philou qui est là avec ses pétales pour un peu beaucoup passionnément. Sais-tu qui est là demain, Phil? Oui. Mais Jay Fournier. Oui. Okay, Marie-Ève Morancy. Ah, mais attends, laveuse de bango. Marie-Ève va se vider le cœur sur son dédain du gym. Quoi? Oui, monsieur. Et comme à chaque semaine, vous allez jouer à Gargarise ton rythme. Oui, présenté par Tréma, ça je le sais. C'est pour ça qu'on a amené Tréma. Ça, on le sait. Et vous pouvez écouter tout ça en rattrapage sur iHeartRadio. C'est disponible en balado, mais le vendredi en direct, donc de 16h à 18h. C'est demain. On va à la pause et au retour, les étoiles de la semaine, les moments forts de nos fantastiques. C'est le Soir et jeudi qui se poursuit à Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, c'est grâce à vous autres. Rouge. Come on! 16h56 minutes, deuxième heure du Soir et jeudi. On est déjà le 16 octobre. C'est fou. Hey, ça nous rajeunit pas personne ici. Hey, ça n'a pas de bon sens. Tout à l'heure, on était le 16 octobre, mais à 15h55. Ben ouais, mais juste là. Il n'est là. pas 16h55. On va Oui. dire une heure, c'est vite passé pareil. J'ai Oui. pogné un coup de vieux, moi, dans la dernière heure. Hey, c'est vrai. Une ça- affaire de fou. Ça paraît. Hein? Ben non. oui. OK, mais là, Mathieu voyons. Pepper est là. Allô? Anne-Élisabeth Bossé. Allô? Phil Roy. Allô? Au cours de la prochaine heure, on va jouer à Hitster 100% franco. On va vous passer nos petits restants de la semaine avec On a failli. Il y a les moments forts qui s'en viennent. Anneli va nous dire comment dealer avec les regrets. Oui. Donc, comment composer, vivre avec ces regrets. Qu'est-ce que le regret? Pourquoi Ouais. le Ah, regret? toutes ces questions et plus, donc dans une dizaine de minutes. Il y a les étoiles de la semaine aussi, tout de suite après les moments forts que voici. On va commencer avec Anneli. Petit moment fort, tendre, si je peux me permettre. Je suis allée voir mon père au CHSLD qui est atteint d'Alzheimer. Et souvent, quand je vais, il dort. J'ai de la misère à avoir une interaction avec lui. Et bien, figurez-vous donc que la semaine passée, il était bien réveillé. J'ai même été capable de l'amener dehors. Il faisait très beau. Puis, il est très, très absent d'habitude. Mais là, quand je l'ai relevé pour le ramener à sa chambre, d'habitude, j'ai fait comme un petit hug qui reçoit très peu. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de la petite poussière d'ange de vie. Il m'a hug et back, mais tellement fort, là. Il m'a comme... Tu sais, là, puis c'est comme on s'est serré, là, comme un bon 25 secondes. Il se passait quelque chose. Il a reconnu que c'était un hug de quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Un moment Bon, ben, magique. C'était un moment magique sur Ben, lequel je sais j'ai surfé toute la semaine. Je vous comprends. laisse là-dessus. Magnifique. Ouais. Merci, Très Anneli. Merci. Phil. Je vais y aller moi aussi dans un peu de tendresse. Hier, c'était le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Et hier, j'ai essayé plein de fois d'écrire une affaire là-dessus. Un drôle d'après-midi pour moi, haut en émotion. Puis j'ai pris mon téléphone en place, puis j'ai texté des gens qui m'ont accompagné, Virge et moi. Puis j'ai eu des super belles discussions. Puis j'ai trouvé que cette année, moi, c'est comme ça que j'avais envie de l'aborder. Mais je voulais quand même le souligner à la radio que les gens qui traversent ça, il y a plein de gens autour de vous là, qui sont là pour vous aider. Puis si vous tendez la main, quelqu'un va la prendre. Fait que c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Très bien. Voilà. C'est très beau. On l'a souligné hier ici. Ouais, aussi, bon, ouais. super. Puis je t'ai même salué. Ah, ben merci, je l'ai ressenti, c'est sûr. Merci, mon philo. Mathieu. Ben, moi aussi, Colin, je continue dans l'émotion. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Ben oui, toi. J'ai réussi un full swing. J'aimerais remercier mon coach au golf. Antonin. Anthony. Ben oui, Est-ce qu'il t'a Anthony, hugué back? Il m'a pas hugué back, Ah, malheureusement. Il n'y a pas eu de poussière là, D'ange de la vie, Non, là. absolument pas. Mais j'ai réussi un full en tournant les hanches.
hanches. C'est quand même difficile pour moi de réussir à tourner les hanches. Puis c'était-tu Je veux pas dans... upstager mon moment. Mais là, là, c'est Mais ça normalement, qu'on fait le t'as shape, pas ce là. qu'on appelle un bassin slack. J'ai pas le. Mais non, t'es tête des hanches. Honnêtement, puis- Tu sais que le trauma se stocke dans les hanches. Hein? C'est-tu Oh vrai? là là. Oh, je suis traumatisé, là. Tu te libères, Ah oui. tu te libères de ces Faut que affaires-là. j'essaye de me libérer. Là. Mon Tu sais que Dieu. j'ai déjà vu un spécialiste que Un psy? non. Oui, ça, C'est souvent, ça mais... pour tes traumas. non, ça va. Mais non, un monsieur qui m'a expliqué l'affaire des traumas, il disait que j'avais des traumas autant dans le corps, puis il essayait de m'enlever les traumas. Puis En faisant quoi? Mettons, qu'est-ce qu'il faisait? Je t'en parle hors micro parce que je Non, veux pas qu'ils se sentent pourquoi? ridiculisés, mais ça marche avec plein de joueurs de hockey. Il a traité plein de joueurs Des de la petits Ligue becs. nationale. C'est Des des petits petits becs becs. sur toutes les C'est zones. plein de petits becs, oui. Il disait bec et bobo. Mais de spécialistes. Mais avant... Oui, il était en sarreau. Il me donnait des becs, mais il était en Il y sarreau. avait un stéthoscope autour du cou. Mais avant chaque game, c'est Nick Crosby. Deux petits becs. C'est pas vrai. C'est vrai. Oui. Ah, C'est ben pour ça là, qu'il y a c'est un si bon thérapeutique. coup de patin, il y a des petits becs sur les chevilles. T'es fait donner des petits becs ses hanches, Fait que puis là, ça a soigné puis toi. depuis, là, je te dis, là, ça tourne. Regarde, Oh ça mon Dieu, tourne. vous devriez voir Non, ça. Hey, mon Dieu, il a l'air d'un chubby checker! Come on, baby! Let's do it! C'est ça mon moment Mais fort. c'était Merci à même mon coach. indécent, en fait, là, le Oui. swing. Ouais, c'était vulgaire. Quelque chose hein. d'un petit peu Oui, c'était révélateur. pornographique. C'est un peu comme Elvis. Elvis de Ouais. Pelvis, Ouais, il Elvis l'appelait de de même. Pelvis. Oui, il se met il choquait les gens. Oui, oui. Merci Mathieu, Oh, bravo ça me pour fait ça. plaisir, On a vraiment. beaucoup de beaux textos de gens qui serrent dans À leur propos de mon bras, swing? Phil et Ah. Annélie pour leur moment fort, mais pas pour toi. Mais Aucun Mais sur moi. j'imagine que ça Ça ne va saurait rentrer, tarder. là. Oui, là. ça doit avoir un bug. Ça peut-être que ça bug là, sur l'Internet. Oui, vous avez des gens qui vous serrent dans leurs bras puis qui sont avec vous. C'est Voilà. doux. Les étoiles de la semaine, c'est tout de suite à Rouge. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine. La 3e étoile, the third star, Christine Morancy. Un bébé, Oui, ça, c'est top. ça te suce tout et ça te donne tout. C'est ça qui est malade. Oui. C'est vrai que ça redonne énormément, surtout en nombre de caca. Le ratio de ce qui rentre versus ce qui sort est quand même impressionnant. Ah, ben ça, moi, je vous rejoins là-dessus. Pareil pour toi. Ou ton chien. Les deux, nous autres, on redonne continuellement. La 2e étoile, the second star, Virginie Fortin. Son cadeau de fête, il veut qu'on l'inscrive à plein de courses, dont des marathons. Il est vraiment parti là-dessus. Là. Mais lui, il court le soir. Donc, il étudie. Il finit vers 10h, 10h30 le soir, puis il s'en va courir un 15 km, un 20 km. Incroyable. Il est Mais moi, je vraiment- faisais ça courir le soir avant parce que je courais plus vite parce que j'avais peur. Et le grand gagnant de la semaine, la 1re étoile, the first star, Pierre Hébert. J'aime pas les hommes hyper musclés. J'aime pas ça. Oh, Ça je m'attire viens de pas. sortir du lot. Pour entendre les étoiles de la semaine, c'est sur iHeart Radio que ça se passe dans nos balados, ainsi que tous nos épisodes, notamment celui d'hier. C'est-tu hier que c'était avant-hier? Avant-hier qui était... Qui était bon. Hier, c'était Ben, pas bon. Puis non, avant, non, hier, non, non, c'était c'est pas ça, mais c'est une dérape solide. Ah là. ouais, hein? C'est-à-dire qu'on avait préenregistré le ding-dong, mais le ding-dong fitait tellement plus avec l'ambiance Oh, du show que mon nous sommes Dieu. restés pour faire le ding-dong en direct. Ah oui? Et on a mis le ding-dong préenregistré sur la page des Fantamis, comme une espèce de bonus extra. Et ça, c'est rare. On n'avait jamais fait ça. Ouais, quel point fait que- ça Je me demande Ouais. c'est quoi le contraste, mais Ben, il était- j'irai voir le bonus. Il J'irai était écouter énorme. bonus. Le contraste était énorme. Je vais dire ça de même. Là. Ça n'avait plus rien à voir, en fait. OK, dans quelques minutes, c'est Anneli qui nous explique comment composer avec les regrets. Mais pour tout de suite, on écoute une chanson des Cowboys fringants. Ils ont annoncé la sortie au cinéma de la captation d'un spectacle qu'ils avaient offert en janvier 2023. C'était évidemment pendant leur dernière tournée. Ça sort le 14 novembre prochain. On écoute la manifestation. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 7h07 dans les Fantastiques avec Phil, Anneli et Mathieu aujourd'hui. On vous accompagne jusqu'à 18h. Tantôt, on va jouer à Hitster 100% Franco. Mais pour tout de suite, c'est Anneli qui veut nous parler de nos regrets. Ben oui. Grosse question aujourd'hui. Oui, beaucoup de profondeur. Peut-être parce qu'on se rapproche du mois des morts. Là, puis j'essaie Ben de voyons. nous favoriser. Après, tu sens ta mort venir pour Non, vrai, toi? mais je nous amène à l'introspection. On va C'est pousser à la ton maison. requiem. On va arrête mon chant du cygne déjà. Je veux pas. On est les deux plus vieux à des fantastiques, tu sais, avec Pierre, je Pierre, crois. ouais. Peut-être que Pas en Vous êtes là âge. depuis le plus longtemps. Ouais. pardon, les deux plus Oui, vieux, les c'est plus vrai. anciens en fait. C'est vrai. Fait que peut-être que je Les sens ma OGs. mort.
Mais non, c'est pas ça qui m'amène à vous parler de ça. C'est que j'ai lu un article qui disait que non seulement c'était inévitable, les regrets, mais que c'était positif d'une certaine manière. Mais d'abord, le regret, il déterminait ça comme le prix émotionnel à payer, le prix que ça coûte, littéralement, pour vivre dans une liberté de choix. C'est le prix que vient avec le libre arbitre. Si tu as une vie où tu es un pion sur un échiquier et tu n'as pas vraiment de choix à prendre, tu peux pas vraiment avoir de regrets. Mais si tu vis dans une société où tu es libre, dans une vie où tu as le droit de faire des choix, c'est là que les regrets peuvent survenir parce que c'est toi qui décides ce que tu vas faire, tu sais. Il y a toutes sortes de regrets. Ça a l'air que c'est séparé en 4. Les regrets de fondation, c'est-à-dire arriver à un certain âge, j'ai pas économisé. Non, j'ai pas pris mes responsabilités au niveau du fondement. J'ai les regrets d'audace. Il y avait des opportunités manquées, j'ai manqué de guts. Les regrets moraux, je pense qu'on sait de quoi on parle ici. Et les regrets de connexion. J'aurais dû tendre la main plus, j'aurais dû être plus proche de mes collègues de travail. Bref. Plus proche de ma famille. Plus proche de ma famille, plus proche des gens qui m'entourent. Plus tendre la main quand j'ai vécu des difficultés. J'ai pas assez bâti de réseau. Fait que, est-ce que vous êtes torturés par les regrets, vous autres? Mais là, à date, on dirait que tu me crées des regrets. Là. En nommant les catégories, on dirait que je fais il y en a. Il y en a, c'est normal qu'il y en ait. Oui. C'est sûr. Je me rappelle, j'ai vu une entrevue avec Sarah Maud Beauchesne. Elle a fait un balado dernièrement. Je me rappelle plus du titre du balado. Puis on parle beaucoup du regret d'être mère, par exemple. T'as pas peur d'être réveillée un matin puis de dire j'aurais dû faire des enfants. Puis j'ai tellement aimé sa réponse. Elle dit oui, mais ça existe les regrets. Là. Ça se peut que je regrette, mais en ce moment, je favorise les choix qui me tentent maintenant, qui vont peut-être impliquer un regret, mais on en a plein de regrets. On met beaucoup de focus sur celui-là qui est triste, mais c'est un regret un peu comme un autre aussi. Fait que pourquoi sacrifier le présent alors que c'est pas ça qui nous tente en se disant ça, le regret, je vais vraiment le regretter plus tard. C'est donner une grosse importance quand même à... Exactement. Fait que c'est un peu comme ça que je me disais qu'il fallait aborder le regret. Puis il séparait dans les 4 formes de regret dont je vous ai parlé l'intensité des regrets. Il y a par exemple le petit regret, celui genre j'ai trop mangé. Lui, il apparaît tout de suite. Celui que je vis régulièrement. Moi aussi. Moi, j'appelle ça des ballonnements. C'est ça, des regrets? Le reflux. On confond souvent avec le reflux. Attention. Voilà. Ou bien donc j'ai acheté des bottes ben trop chères, maudite affaire. J'ai profité de la vie. J'ai fait rouler l'économie. Je marcherai plus demain. Et c'est le regret qui s'évanouit le plus rapidement. Ben oui. Il est sans réelle conséquence. Exactement. Si on a comme une petite poigne dessus, je vais me prendre un Perrier. Tu sais, je vais retourner la paire de jeans. On a comme une poigne dessus. Le plus difficile, ça a l'air, c'est les erreurs d'inaction qui se révèlent avec le temps. Dire, mettons, je pense que j'aurais pu être acteur. Ça fait très mal. Ouais. Et ceux sur lesquels on a encore une petite... non, en fait, excusez, je me trompe. Ça, c'est le regret qui... ils appellent ça le dernier survivant de la bataille. Quand tous les autres regrets ont popé dans ton esprit, c'est celui qui reste en dernier puis auquel tu as accès en dernier dans ta vie. J'aurais dû faire ça. Ouais. Ça, c'est jusqu'à tes dernières secondes. Là. Ben non, mais à l'âge adulte, mettons, au plus tu vieillis, plus tu dis, ce choix-là, j'ai raté ma vocation un peu. Quand j'ai lâché mes études... telle affaire. Mais c'est ça, mais lui, il peut durer longtemps. Tu sais, sur ton lit de mort, tu peux dire j'aurais dû. Mais ce qui arrive, c'est que on surestime nos performances de l'époque avec l'âge avec l'expérience qu'on a accumulée. Oui. On se dit aujourd'hui, j'aurais pu faire ça. Oui, parce que là, la vie t'a appris plein de choses depuis. Mais est-ce que tu aurais réellement pu faire ça quand tu avais 20 ans? On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse de la vie alternative que ça aurait créée. Tu sais. Ça, ils appellent ça, excusez-moi, les expériences contrefactuelles. Il y en a des positives, puis il y en a des négatives. De se dire justement, si j'avais été acteur, j'aurais été bien plus heureux. Ou si j'avais fait ça, mon Dieu, j'aurais pu finir à travailler dans une mine. J'aurais pu aller loin avec ça. Parce que tu ouvres 16 branches, on dirait. Il y a comme une genre de phrase, je me répète souvent, c'est « Je regrette pas ce que j'ai laissé sur la table. Je suis heureux de ce que j'ai pris. » Fait que moi, il y a des fois où je pense pas de ce qu'on a. Ouais. Célèbre ce que tu as choisi. La gratitude, c'est le remède à bien des affaires. Il y a un paquet d'affaires qui sont sur la table de la vie là, que j'aurais pu prendre ou que j'aurais pu essayer. Mais moi, je suis heureux avec... dans ta tête. Non, j'essaie de... Puis souvent, mettons, c'est des trucs... t'as vendu ton condo. Hey, si j'avais attendu 2 ans, là... Hey, j'aurais ramassé ma case. Quand tu comptes... Tu l'as fait pour une raison, c'est ça. Fait que ce qu'il y a sur la table, ça t'appartient pas, puis c'est comme... Tu le sais pas. Ou c'est source d'apprentissage aussi. Comme moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté une maison puis j'ai signé n'importe quoi. J'ai signé la première assurance qui venait. Je me dis, le temps, c'est de l'argent. Le temps que je perds à analyser ça, moi, vous dire, j'en ai perdu de l'argent. J'en avais plus de temps que je pensais. À un moment donné, tu fais, je vais m'asseoir, ça va me faire chier pendant une journée puis je vais faire des meilleurs choix puis je vais mieux dormir le soir. Mais ça,
La Anneli d'il y a 5 ans, je pouvais pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse. C'est le même qu'elle pensait. Oui, il fallait que t'apprennes ça. Mais c'est ça, c'est un regret oui. d'apprentissage C'est quelque ça. part. T'sais. Les regrets, des fois, c'est comme t'apprends le feeling que ça te fait. Mettons, moi, j'ai dit non à des affaires par peur. Puis après ça, le mois d'après, t'es comme, j'aurais dû l'essayer. Là. Ben oui, des regrets d'audace. Prendre un risque. Là. Ça, c'est des regrets d'audace. Oui. Mais ceux-là, moi, je trouve qu'ils m'ont appris. Mettons, là, cette année, j'ai eu des opportunités. Puis je suis comme, OK, là, je dis Fonce. oui. Je l'essaye parce que Comme la dernière quand fois. t'as joué dans Stat. Ben, pour vrai, oui, c'est exactement ça. J'aurais dit non, assurément. Mais j'étais comme, ben là, la dernière fois, j'ai fait, je m'en veux de pas l'avoir essayé. Je suis aussi bien de l'essayer. Puis au pire, je serais déçu. Puis tout le monde rirait de moi. Puis vous me le direz que je suis pas un bon comédien. Puis j'ai pas de talent. Là. Sinon, à chaque épisode qui sort, je fais si tu l'as, Pep. Hier, on a écouté l'épisode avant, là, tu sais. L'épisode d'avance sur TV, oui. Extra. Puis là, j'ai dit tout de suite à Vince, c'est peut-être Pep. Puis on dit, il y a quelqu'un dans la salle. J'ai dit, c'est Pep. Chris, j'ai hâte, t'arrives. Un énorme- Me demande qu'est-ce que t'es arrivé? T'as-tu fait du rollerblade, mon esti? Je peux rien dire. Et c'est là que Mais ça roule. je regrette d'avoir quitté Indéfendable. Ben oui, parce que j'aurais pu tourner avec Pep. C'est ça que je veux dire. Non, Il est sur non, Stat. Il est dans sur Stat. Stat. Oui. Je regrette d'avoir choisi Indéfendable. Au lieu de De pas Stat. être allé dans Stat, de pas avoir quitté. Excusez-moi, j'ai cru parce que tu t'es moqué d'Indéfendable. Oui, J'ai je vais te pensé. une petite ben là- taquinerie, oui. Oh, pardon. Mais Le petit 2 secondes de flottement, c'est mon affaire je préférée m'excuse, dans la vie. j'ai regardé mes notes de secondes, j'ai perdu le fil. Non, Anneli reste dans la conversation. C'est toujours plus payant. Ah oui, est-ce qu'il y a des choses en ce moment que vous, comme regrettez un peu à tous les jours, des choses sur lesquelles, comment on dit ça, t'as encore les possibilités de corriger des affaires puis tu le fais pas? Oui. Ça, c'est les pires. Oui. Ça a l'air que ceux que, plus, mettons, justement, j'aurais dû prendre des cours de telle affaire, plus les années passent, plus ils sont gros. Puis ça, c'est ceux qui font des gros bobos plus tard. Ah oui, hein? Fait qu'essayez de vous Fait pencher qu'il faut être dans là-dessus l'action maintenant. pour régler ça. Comme mieux manger, arrêter de fumer, aller au gym. J'aurais dû faire ça. Oui, puis à comme chaque tu dis, année, des faire cours comme de une autre ci. année qui s'est passée sans que je prenne ça en main. Ouais. Ça me fait penser, en terminant, une dernière anecdote. J'ai écouté un livre audio qui s'appelle All the Way to the River de Elizabeth Gilbert. Puis c'est une fille qui parle de sa récente sobriété. Puis elle était avec une femme dans sa vie qui a eu des gros problèmes de... Les gens, tu sais, les addicts qui ont beaucoup de regrets, là. Oui. Puis ça fait partie du processus des 12 règles là, de make amends, puis d'aller voir toutes les personnes. Puis à un Faire moment amende honorable, puis Exact. t'adresser aux gens que t'as blessés, puis tout ça, ouais. Puis une anecdote tellement frappante. À un moment donné, on est dans un mariage, puis là, c'est une grand-mère qui est décédée, d'une de nos amies, puis ils n'ont pas invité le petit-fils de cette grand-mère-là qui est trop toxicomane, puis on sait qu'il va mal réagir. Et là, il apprend d'une manière quelconque que sa grand-mère est morte, où sont les funérailles, et il vient et il est crinqué, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, cette femme-là, elle dit elle va le voir, elle dit ça va-tu, puis là, on comprend qu'il va être en crise, puis ça va pas. Fait qu'elle va voir tout le monde, puis elle fait allez mettre vos objets de valeur, puis vos sacoches dans vos chars, mettez ça de côté. Puis là, tout le monde dit hey, merci, t'as pensé à nous. Elle fait non, j'ai pas pensé à vous, j'ai pensé à lui. J'ai pensé à lui que s'il s'en sort un jour, puis qu'il a volé des sacoches aux funérailles de sa grand-mère, j'ai pensé à ses regrets futurs de quand il va faire amende honorable. Oh, mon Dieu. J'ai trouvé ça tellement Pour lui éviter fort. ça, Elle dit, moi, wow. je sais c'est quoi, là, voler le char de son père quand il est à l'hôpital. là. Moi, je sais c'est quoi faire ça, puis avec des regrets de même, je protège les gens d'eux-mêmes. Wow. Ça, j'ai trouvé que c'était comme fort. Mais c'est comme une empathie vraiment comme adaptée Inversée, à. Ouais, c'est selon ça. ton parcours de Toi, vie. t'as vécu tu sais. ça, fait que là, je veux c'est magnifique. protéger lui. Fait que ouais. faites-nous aidons-nous à éviter les regrets. Indéfendable. Ouais. Indéfendables. Mais moi, j'ai joué dans Stat. Non, Oui. Ah, anti-gang. Non, oui, moi, j'ai joué dans Anti-Gang. À Oui. ce moment-là, c'est plate. On dirait que ça a gâché tout mon dernier 5 Ben non! Franchement. C'était Je regrette. super bon, Anneli. Beaucoup de messages au 6-12-13. Quelqu'un qui dit notamment, c'est drôle que vous parliez de ça, j'ai un choix à faire parce que j'ai reçu une offre d'emploi et j'ai peur de regretter. Fait que, ben, c'est No bon. regrets. Ça va faire Ouais. réfléchir. Fonce. Ouais. Fonce. Suzanne de Varenne dit, la série Plan B, c'est un peu basé sur les regrets aussi. Absolument. C'est Puis vrai, ça ouais. dit un peu que ça marche comme pas revenir dans le passé pour les régler. Il faut Effectivement. vivre avec, les assumer. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Anneli. Plaisir. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Wow, Pepper nous a montré sa sensualité pendant la chanson d'Axel Red. J'ai tout aimé. Mais une vraie de vraie sensualité. Il était sur son sel, Non, il se là. déhanchait de droite à gauche, puis il a fait des harmonies. Et la meilleure nouvelle de la semaine, Oui. c'est que Sam, aux réseaux sociaux, filmait Si, je Pepper tout t'en le ai. long. On n'en a pas l'intimité ici. Mathieu, il savait pas. Non. Il était sur son cellulaire, très occupé à texter à on sait pas qui est seulement pas une fille. Puis il chantait sensualité tout le long, puis on a tout filmé ça. J'ai
bravo, mon petit Sam. Ben oui, bravo. T'es super Toujours bon dans ce que tu rapide fais, sur la madame. gâchette. Oui. Ce moment, il a fait... Ce moment. Puis, des fois, il en prenait en haut, des fois, il en prenait en bas. Puis, à un moment donné, il a sifflé. Oui, mais ce moment, ça, c'est... La variante, là. Ben, honnêtement, c'est plate, les étoiles de la semaine. C'est honnêtement. Il y a eu la première étoile. Ben, tu sais, c'est une filante. C'est une étoile filante. La semaine prochaine. C'est une étoile filante. Mais on va vous mettre ça sur les réseaux sociaux de l'émission. Philou, j'ai un message pour toi de la part d'Hélène. Elle nous écoute à Pessamit. Elle nous écrit souvent. Elle dit bonne fête. J'aimerais avoir un bonne fête de la part de Phil Roy. Ma fête, c'est demain, le 17 octobre. J'aurai 43 ans. Elle veut un bonne fête de toi parce qu'elle t'aime. Ben, bonne fête, Hélène! Puis en plus, demain, tu pourrais écouter un peu beaucoup passionnément, puis on pourrait te le souhaiter une deuxième fois la journée de Hey, c'est l'invitation est lancée. Bonne fête, Hélène. Merci de nous écouter puis merci de nous écrire pas mal tous les jours. C'est une fidèle des Fantastiques. Alors, Mathieu Pepper est là, Anne-Élisabeth Bossé, Phil Roy. Il y a une nouvelle prescription qui vient d'être autorisée aux médecins par l'Organisation de la santé publique. Puis, je pense que ça va peut-être faire des jaloux. Les autorités sanitaires suédoises ont lancé des programmes pilotes où les médecins peuvent prescrire des voyages pour le bien-être mental et physique. Ah, ouais? Ouais. Fait que Ben, ils payent-tu la prescription? Ou? Non, mais ils te prescrivent. Fait que tu peux dire à ton patron, faut que je parte en voyage. Ah, c'est comme le mot du médecin. C'est pas juste un arrêt de travail, c'est une autorisation, un encouragement à voyager. Oui. C'est pas comme je suis en arrêt de travail, puis là, il faut pas que je mette de photos de mon voyage à Cuba sur Instagram. Non, parce que là, j'ai une prescription du médecin. J'ai une prescription, j'ai le droit j'en d'y mets aller. pas, il y a un problème. Il y a un problème. Ouais. Mon médecin va m'appeler. Je me soigne pas. C'est une étude de 2021 qui a révélé que voyager régulièrement améliore la satisfaction de vivre, ça réduit le stress et ça stimule la créativité. Il y a des chercheurs aussi qui ont confirmé que les vacances réduisent le rythme cardiaque et améliorent la qualité du sommeil. Donc, voyager, c'est pas seulement une échappatoire, c'est une thérapie scientifiquement prouvée. Donc, en Suède, ben, ils peuvent prescrire des voyages. Wow. Je trouve ça super. Mais aimez-vous l'idée? Ben oui. Oui. Après... C'est pas couvert par tes assurances. Fait que, tu sais, si tu fais c'est un prescrire peu ça, comme tu peux pas partir. je te prescris une bonne chanson. Ouais. C'est comme, bon, OK, tu sais, mais... Non, mais Ouais, c'est je vrai te prescris le droit d'aller au restaurant. Là. Ouais, je te Ouais. le prescris. Mais... C'est sûr que. Mais l'idée qu'on associe des bonne. vertus au voyage, c'est important. Oui. Là. C'est vrai qu'aller voir ailleurs, si on y est, c'est bon, mais c'est un luxe quand même, c'est sûr. Effectivement. Votre dernier voyage, vous autres, remonte à quand? Voyage, pas une vacance, mettons. Tu comprends? Tu sais, moi, je vais dans le bas du fleuve, mais Ouais. C'est pas un voyage. C'est pas un voyage, OK, je comprends. parfait. Ouais. Un Italie. voyage. En Italie, ah avec oui, Virge. avec Virge. Je m'étais trompé dedans, on devait partir 3 semaines. Puis, j'ai première fois de ma vie que j'ai acheté des billets, tu sais, sur un site là, à rabais, là, mettons, là, tu sais. Puis là, tu rentres tes dates, puis il y a une petite barre qui loadait. Puis là, il y a un nouveau billet qui est apparu. Avec Fait pas que- les mêmes dates. Mais j'ai pas regardé, tu sais, c'est Ouais. comme, mettons, tu dis, je veux partir du 11 au 30, mettons. Puis là, ils disent, date flexible T'avais à mis date l'intérieur flexible. du 11 au 30. Voici, puis là, tous les billets sont, mettons, 1000$, puis il y a des billets à 700. Je fais comme, ben là, Go. puis je suis au téléphone avec mon ami qui me guide, comme si t'as besoin de quelqu'un pour Ouais, ouais. acheter des billets. Il dit, t'es-tu sûr que tu pars de Yule? Ouais, t'es-tu sûr que t'atterris à Rome? là là. Oui. Ben, go, c'est même date. Oui, ben, achète ça. Finalement, T'as pas les au lieu mêmes de dates. partir le 11, on est parti, genre, mettons, le 14. Pour au lieu de revenir Ah, le quand 30, même. on est revenu le 17. Ah! On est parti. 3 jours? On était en Italie 7 jours. Là-dessus, calcule une journée de voyagement aller-retour. Ah, c'est un cauchemar. Oh, Mais mon voyons Dieu. donc, Elle était moins contente quand même. Ah ouais, hein? Ça a eu un impact. Moi, j'étais comme, hey, ils m'auront pas. Leur assurance, changer des billets. Fuck you, je prenais l'heure. Adieu. Fait que là, j'ai promis que j'allais me reprendre, puis je dois un voyage comme mémorable un peu. là. Ça, si Ouais, t'avais ouais. été en Suède, t'aurais pu te faire prescrire un voyage pour te remettre du stress dans cette vie-là. Ce voyage-là. Ouais. Je vous nomme 3 prescriptions insolites et trouvez laquelle est un mensonge. Ah, c'est bon. Je me prends pour pas s'écuyer! Ah, OK. Alors, en Suisse, les médecins peuvent désormais prescrire des visites gratuites dans les musées locaux pour les patients qui souffrent de problèmes de santé mentale ou de maladies chroniques pour diminuer le stress et promouvoir le bien-être. Vrai. Vrai. Donc, en Suisse, visite gratuite. Au Royaume-Uni, des médecins expérimentent la comédie sur ordonnance, donc des stand-up, spectacles d'humour, comme moyen d'améliorer la santé mentale dans le cadre de prescriptions sociales. C'est faux, ça. En France, prescription de parlage dans le dos. Lancée en Faux. 2023 par un groupe de psychologues de l'Université de Lyon, la gossipothérapie est une prescription ben là. pour réduire l'anxiété et améliorer l'estime de soi en parlant des autres, mais de façon encadrée.
C'est Alors- gossipothérapie, je pense, qui a vendu la mèche. C'était peut-être un peu poussé. C'est la gossipothérapie parce que je me suis vraiment dit, ben oui, il doit y avoir des bouts où, gars, là, on est Vide-toi ensemble. le sac, Vide-toi, ouais. puis tu sais, dis Félix, tout. il me dit dans l'oreille, je trouvais que ça sonnait français. Moi, La j'aurais cru, Félix. Je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était les XO, comiques. Gossip Girl. Mais XO. moi, en fait, je trouve que la prescription d'aller voir un show d'humour, c'est comme risqué. Tu te ramasses d'une C'est soirée exactement ça que je me rodage. suis dit. Tu fais, moi, je dis, c'est parce que je vais pas bien. Hey, la gang, là, tu fais un numéro oui, qui oui, marche oui. pas. Parce que Chris, t'es en dessous d'eux. Il est mort de rire. Non, il est mort de pas rire. Il était vraiment dans un fil, là, puis j'ai vraiment comme frappé là, sa dernière soirée. Je rodais, j'avais mes papiers. Oui, je suis meilleur que ça d'habitude. C'est un flash que j'ai eu cet Le 19. après-midi. Il reviendra pas le 19, il est mort. Il est mort. Mais oui, avoir su, j'aurais fait du rodé. Secours. Ouais, j'aurais Pas fait de la... danger, tu me le dis. Ben non. Coucou, vous venez d'où? Je viens du bas fond. OK, mais va faire la théorie du sandwich. Un nouveau numéro qui marche. Je veux dire, on n'est pas fous, là. Ah, merde! C'est ça. Après la pause, on a failli parler de quoi cette semaine? Je vous raconte ça en rafale à l'eau. Gossipothérapie. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. On a failli. On a failli. On a failli parler de ça. On a failli parler de quoi cette semaine? Je vais vous raconter ça. Ben, dis-nous donc ça, toi. Mathieu Pepper, Anne-Élisabeth Bossé, Phil Roy. Et ainsi que tous nos auditeurs, auditrices partout à travers le Québec. Merci. Oui, d'être c'est que là. toute l'équipe et les gens qui font que cette émission est possible. Merci, Mathieu. Toujours un hit. Toujours, Oui. ouais. Je sais pas faire que je le dis. Faut tout dire, toujours tout dire. Ce moment. Ce moment. Ça Mathieu qui m'écoeure parce chante. que je sais que c'est à peu près ça que j'ai fait. Oui, ça, Ça c'est me- Mathieu qui chante J'étais dans la game, j'ai pas été sensualité. voir la- Pardonnez-moi, j'étais trop juste. Alors, les sujets qu'on a flushés cette semaine, je les passe en rafale. Vous commentez si vous avez de quoi à dire, sinon j'enchaîne. Selon une récente étude, la consommation d'aliments ultra transformés pendant seulement 3 semaines chez des hommes en âge de procréer cause une baisse significative de la fertilité. Ma question! Si on se fie à votre aliment des 3 dernières semaines, votre alimentation, êtes-vous full fertile ou aucune chance d'avoir des bébés? Non, moi, je suis non, moi, je mange pas trop transformé. Mais je pensais que sur ma question, est-ce qu'Anne-Elisabeth aurait dû rester avec Guillaume Pinot? Tu sais, j'ai juste pensé à quel point Guillaume mange mal. Je suis allée là dans ma tête. C'est tellement mauvais. Pauvre Guillaume, c'est l'affaire que j'ai pensé. Pauvre Ah, Guillaume. ça, c'est très drôle, par Oui, il exemple. mange que principalement transformé. Mais transformer, c'est plus vite qu'on pense quand même. Là. Oui. Ouais. Mais, tu sais, moi, je mange comme des haricots, là. Je vais pas loin du marché Jean Talon. Je suis cette Villeray bitch qui va avec son tote bag chercher un bon chou. J'enchaîne. Une compagnie de Nouvelle-Zélande vient de créer un nouveau produit pour détendre vos animaux de compagnie, un vin sans alcool infusé à l'herbe au chat. Champagne, Pinot Noir ou Sauvignon Bark. Oh, please! La société Motley's Estate commercialise ses boissons sans alcool pour animaux avec de succulents jeux de mots en anglais. Le vin a vite trouvé une clientèle en Nouvelle-Zélande et en Australie, puis l'entreprise espère maintenant s'étendre en Asie puis en Amérique du Nord. Ma question, c'est quoi votre truc pour vous détendre après une semaine chargée? C'est-tu du champagne ou du Pinot Noir? Non. Un petit drink, non? Un petit drink maison, oui. Ouais. J'ai une petite passe martini, là, personnellement, Ah ouais? je trouve, là, c'est un beau petit rituel. Ta petite olive dirty, tu le bois tranquillement. Tu te le fais? Non, il est fait par Francis Oligny. Ouais, OK, Francis le fait. J'aime bien ça. Oui. Ouais. OK, un petit drink à la fin de la semaine. Ouais. Moi, je suis en train de découvrir, on vit mais plus dans une maison. Ouais, je ouais. découvre le bonheur d'aller dans un sauna suivi d'un bain froid. Tu sais, je le faisais dans les spas, circuits thermales, etc. Mais là, c'est comme Accessible, quand tu habites là. en condo, tu T'as peux. ça. Ah ouais, J'ai moi, je serais ça tout le chez temps nous. là-dedans. C'est pas tous les condos, je comprends. Mais nous autres, on a ça et c'est nouveau. Puis j'adore ça. Il y a pas grand-chose qui me calme plus que ça, je dirais. C'est prouvé, là, c'est le système nerveux, là, Ouais. le Mais c'est- chaud-froid, c'est malade. C'est là. rough, là, rentrer dans le froid quand même, me semble. Mais j'aime ça que ça Tu soit vas d'une rough. shot, zip. Oui, tu fais juste te saucer parce que la détente après est fabuleuse. Ouais. Le release. Ça, le release. Ouais, il y a le release, yeah. Oui. Yeah. Ben, en tout cas, moi, quand ça arrive, je me dis, ce moment est formidable. Un moment. Je trouve qu'on roule beaucoup là-dessus pour quelque chose qui n'est pas C'est vraiment. encore arrivé. assez. Attends J'aime que quelque le chose show que vous va avez s'appeler inventé. ce moment. C'est parce que t'es pas allé le voir sur Instagram Non. parce que tu t'embarquerais dans le train.
On reste dans les sujets animaliers au grand bonheur d'Anneli, sans doute. Une ville de Catalogne en Espagne a annoncé interdire provisoirement l'adoption de chats noirs avant l'Halloween. Toute demande d'adoption de chats noirs, souvent considérés comme porteurs de malheur dans la culture populaire, sera rejetée jusqu'au 10 novembre pour éviter des risques potentiels liés à des superstitions, à des rituels ou à des utilisations irresponsables. C'est un communiqué du service de protection des animaux qui a été émis en Espagne. Ma question! Croyez-vous superstition, une en particulier? Moi, comme on a vu sur tous les réseaux sociaux, je vendais mon magnifique condo très lumineux, là, Ouais. qui a Ouais. été vu. Ouais. Et on m'a dit d'enterrer un petit Saint-Joseph. Le petit Saint-Joseph. Le petit Saint-Joseph, la Les statue fêtes, plate, ouais. les pattes vers la maison. La tête en bas. La tête en bas, les pattes Faire- vers la maison. Ouais. Faire quoi? Pour le vendre. Favoriser la vente. Saint-Joseph protège ta maison puis ta vend plus vite. Pascal Renaud-Hébert m'a interdit de le faire parce qu'il aurait fallu que je l'enterre de l'autre bord de la rue de ma maison parce que moi, j'ai pas de petites cours devant. Puis elle Pas dit non. de petit lopin de terre. Petit lopin de terre. Elle a pas de lopin de terre. Puis elle a dit que ça allait que ça allait faire l'inverse. Puis là, j'ai comme Que ça allait vendre ton quoi? T'as dit que Qu'elle ça a allait fait vendre ton l'inverse. voisin d'enfant. Pascal, à quand elle parle, on l'écoute. Qu'est-ce Ouais, que mais je te c'est que dis? c'est bizarre, Ah non, ça. puis si elle l'avait pas écouté, elle aurait appelé le 911. Et qu'elle appelle le 911, cette oui, elle fille. l'appelle. Fait que oui, je crois aux superstitions maison. OK. Ah ouais, hein? Vous autres? Mais tu crois plus à Ben, Pascal Renaud-Hébert qu'aux Ben, c'est une superstition. ouais. Elle existe vraiment Oui. seulement? Pas tant de superstition, mais je crois vraiment beaucoup aux esprits. tu sais. Ah oui. Puis là, j'ai été invité dans une affaire. Quoi? Vas-y pas. Ah, ben, je peux te transférer. J'adore! J'adore! OK, ben je peux te transférer le message. Il y a du monde qui m'ont écrit pour dire allô, on a une émission web, là, puis là, on veut inviter du monde à vivre des expériences paranormales. Oui. Puis ils veulent m'inviter dans la région la plus hantée des États-Unis. Yes. Ben non, fais pas Ah, ça. ben je vais te le souligner parce J'ai que tout moi, vu, tel manoir, je suis telle pas capable affaire. de répondre parce Tu vas que dire non. je veux pas avoir l'air comme d'un total loser. Mais t'es terrifié. Mais je veux répondre impossible. Ouais, ouais, mais J'ai réponds ben ça. trop peur. Merci, mais peur. impossible, j'ai ben trop peur. Je comprends. Je te le swing. Wow. Swing-moi ça. Ma je- réponse sera Anne-Elisabeth fait dire fuck yeah. Est-ce qu'ils ont des caméras thermiques pour voir s'il y a des... Ben, Probablement c'est qu'il y en clair. a. Une bonne C'est une série base. aurait sa caméra Ben oui, thermique c'est pour une voir base pour à tout travers les cet murs, univers-là. pour voir Je s'il y a une l'aurais espèce de Phil, main rouge toi, qui apparaît. T'as peur des démons, mais pas ceux de la K-pop. You're my soda pop pop. Ouais, ça, eux autres, je les aime. Merci, les copains. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, On joue à It's Star. Ah ouais, donc. Hitster. 100% franco. Ah, j'espère. C'est-tu Hitster spécial K-pop Demon Hunters? Non. Ah, ben je serais bon. Non, c'est sûr que tu sais On bon. dit. Non, il n'y a pas de démon de la pop ici. Soda pop. On joue à Hitster 100% franco avec Mathieu, Anneli et Phil aujourd'hui. Alors, vous le savez, vous allez entendre un extrait musical. Vous avez un point si vous trouvez le titre et l'interprète. Ensuite, un autre point si vous placez l'extrait sur au bon endroit, en fait, dans la ligne du temps. Pour le premier extrait, tout le monde joue, puis vous n'avez pas à trouver l'année, juste le titre et l'interprète. Bonne chance, on écoute. Les incompétents pris dans le petit Marvel. Pas plus que les grands impuissants qui se font la guerre au nom. Ah, ben oui. C'est Pepper. Ah non. Oui. Non, 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 non. Ah, vas-y. Non, non, non. Je m'en dire vodka caramel. Là, Non, non, ça, c'est Axel. Non. Ah, j'aime les Bertrand oiseaux. Bellet. Non, Non, c'est pas ça. Voyons. J'aime les oiseaux, tu l'as. Oui, j'ai eu. c'est ça. Yann Perrault. Tétin. Oui, Ah, alors, c'est ça. Yann Perrault, j'aime les oiseaux, c'est le premier extrait. On donne le point à Pep. Qui n'aime pas les oiseaux? Moi, je Surtout les pas aime. Pierre Verville. Ah, ça, non. Alors, j'aime Bernache. les oiseaux, OK, c'était en 2016. On part donc de 2016 pour la première chanson. Pepper, c'est toujours à toi. Oui, C'est toi le parfait. premier qui joue titre et interprète. Bonne chance. OK. Un beau matin. Ouais, c'est super facile. Pepper, les trois accords. Saskatchewan. Oui, est-ce que c'est avant ou après 2016? Avant. Et Yes. c'est Bien une avant. bonne Premier album. réponse. Oui. C'est en 2003. Hey, déjà 22 ans, cet album des trois accords. Félicitations, les gars. Pas de bon sens. Félicitations, les boys. Et bravo, Pep. Ouais, merci. 2 points. Ah, je le prends. Ouais. OK, c'est à Philou. OK. On est rendu en 2003. Oh non, Titre et interprète. c'est mon talon d'Achille. Tu mêles des cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de te Ouais, perdre. c'est le titre qu'il faut, par contre. C'est le titre. Non, c'est pas. Faut pas que tu Ah, chantes. c'est le titre. Alors, c'est comme des enfants, Oui. le cœur de pirate. Oui. C'est tête sur le 2003, mais c'est après.
Bravo! Ah, c'est après? 2008. Ouais, c'est ça. OK, quand même. 2008, comme des enfants, cœur Non, de mais pirate. j'étais au cégep. Ouais, mais cégep t'as dit ses têtes, genre, tu pensais que c'était 2004. Ouais, honnêtement. Mais le jeu, il permet ça, là. T'as vu ma face? C'est ma face de quand je pense que c'est l'année 2004. Regarde, on la J'ai connaît. sorti ma fameuse face. On la C'est connaît, cette 2004, face-là. Là. Mais tu as quand même 2 points. Ouais. Bravo, Yes. Philou. Merci. Anélie, on est en 2008. Titre et interprète, est-ce que c'est sorti avant ou après? Ah oui. Encore une autre nuit amère. Voyons, c'est la chicane. Chercher quelque chose à faire. Voyons. Là, là. Ça me prend pour moi. Ouais, pour me rappeler. Continue un peu. Tu me manques? Non. Non! Niaiseux. Je te donne un autre chance. Ok. misère. Calvaire. Ben oui! Ah, ça, c'est bien avant 2008. Absolument. C'est C'était tight, en mais c'est- 98. Ah, un bon 10 ans même. Ouais, bravo! Donc, la chicane Calvaire, 1998. Excellent. Je joue aussi, vous le savez, c'est caviardé. Je ne vois pas les réponses. C'est bien qu'à garder. Donc, est-ce que c'est avant ou après 98? J'écoute. On livre plus de combats. Oui, oui. Que sereinement vivre. C'est les deux frères. Miam, miam, miam. C'est À tous les vents. Oui! Non! Oui! Ça à tous les vents. C'est bien après 98. Ben Ben, oui. c'est Mais tête. là, là, Ouais. c'est Il est tellement pas né, il est tellement pas né. C'est en tête. 2020. C'est tête sur le 98, 2020. 22 ans, comme l'album. Mais tout est dans tout. Comme l'album des 3 accords. Alors, la marque finale, c'est Pepper qui l'emporte grâce à sa première bonne réponse Bravo! avec 3 points. Yes. Et nous, les amis, nous avons tous 2 points. Bravo, Oui, c'est une même belle moi. performance. Bravo. Oui. Même ceux qui sont têtes sur le 2020. Ouais, Sur le 2008. tiens, là, c'est 4 ans. Ah, ben merci, la gang. On va à la pause et au retour, on accueille Félix pour le résumé du Soivé jeudi. À vous. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Hey! Résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Bonsoir, Félix. Bonsoir. Salut! Salut, Félix. Hey, t'as aimé ton soirée, man? Passe un magnifique soirée. Bro, hein, bro? Voyons. Bon, OK. Ce moment. OK, c'est passé bien des affaires. Véronique, je commence avec toi. Oui. Si Anélie gagne, tu vas le prendre personnel. Oui, mais dans le bon sens. Tu confonds souvent tes regrets avec du reflux. Oui. Et tes snelles à toi, elles te parlent d'aventure. Anélie, Yep. tu te baignes pas d'un trophée. Non. Tu veux ramener Sainte-Toton-Ginette. Sur les plaques de voiture. Tu regrettes d'avoir choisi Indéfendable. Oui, je regrette. Un bon chou dans ton tote bag, tu es une Villeray bitch. Phil Roy, t'aurais voulu un hitster 100% des mondes de la pop. Hip-hop! T'as peur que les prescriptions du rire tuent des gens. Damascus, c'est ça le Québec. C'est ça, le Québec. Et le poids des flamants roses nous a prouvé que tu n'étais pas TDA, mais con. Pepper, ce moment. OK. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Qu'est-ce qu'ils font, Mathieu? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ta fourche. Qu'est-ce qu'ils font, la chandelle? Je les compte, faites les ronds. La twist d'homonyme! La twist d'homonyme! On était tous là dans le Oui, show. oui. On a tous fait. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? La chandelle! Oh, La fourche. OK, c'est assez. Passion lactose, tu vises la maladie de Crohn. Tu aimes ta famille parce que tout le monde est laid, c'est bien ça qui a été dit. Exactement ce que je voulais Tu es un trou de cul qui veut jouer au golf jusqu'au 13 décembre. C'est dur pour toi de tourner les hanches. Ta mère corde du bois habillée en Michel Richard. Oui, Ça voilà. t'est dit ça aussi. Ça résume bien. Tout ça a été dit. Ce moment. Hey, merci la gang. Merci beaucoup pour la belle semaine. Oui. Merci Amélie. Prochaine merci à station. Prochaine station. Un grand plaisir. On écoute un peu beaucoup passionnément Oui, demain, demain. 15h55. J'ai Merci Mathieu. Merci, Véro. Il y a Géraldine qui s'en vient dans un instant avec la compil iHeart. Félix, le mot de la fin? Des petits becs de spécialistes. 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 Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.